Il y a quand mariage dans la vie. Et chaque mariage a son histoire. Finalement, le mariage, c'est quoi? C'est comment? Pas vrai? La remarque est d'abord bonne. C'est une remarque que beaucoup même les bastons n'ont pas encore remarqué, comme tu as remarqué. Et comme tu as remarqué comme ça, la solution directement est claire. C'est que chaque mariage dans la Bible est caractéristique. Et chacun de ces mariages, donc, malgré leur multiplicité, fait ressortir les côtés du mariage. En fait, je vais transporter ça. Première chose dès le départ. Et sommes-nous d'abord d'accord que le mariage est un type de Christ et de l'Église? Alors, aucune personne ne vient de la même façon à Christ. Ça règle le problème du mariage, n'est-ce pas? Mais plus curieusement, nous sommes unis à Christ. Or, en écoutant le témoignage d'une personne, tu vas dire, Paul était sur la route de Damas, il peut être persécuté, donc il faut qu'il ne soit pas persécuté pour que Dieu m'appelle. Tu vas le persécuter vraiment aller en enfer, pas vrai? Pourquoi? Parce que dans sa destinée, Paul n'avait pas vu la vérité avant d'aller le faire. Il ne savait pas du tout la vérité. Il dit clairement, j'irai dans l'ignorance. Mais Dieu qui est riche en miséricorde m'a sauvé dans cette ignorance. Parce que quelqu'un est conscient, il pas persécuter l'église de Christ, il n'entendait jamais la voix. Pourquoi me persécutes-tu? Tu comprends un peu cela? De la même façon, si quelqu'un dit, je connais que le principe du mariage c'est ceci. Je vis un homme avec un homme et voir vraiment si Dieu veut, il va me donner mon mari. Il ne donnera pas parce que tu connais le principe du mariage. Et tu as été voté comme dans le boubier. Dieu ne peut pas te donner quelqu'un qui l'a nettoyé, mais quelqu'un qui a laissé souiller. Tu comprends jusque-là? Donc, revenons dans ce que tu as dit. Il y a au moins 43 mariages dans la Bible. Et dans ces 43 mariages, il y a 43 mariages différents. Et chaque mariage, donc, dans la Bible, fait ressortir l'aspect qu'on attend du mariage. On parlait du premier, du deuxième. Et ces choses-là, c'est en prenant chacun de ces choses, chacun de ces événements-là, on dépose là. C'est ça qui fait le tableau, le tout de l'église et des mariages. Et si tu tournes donc tous ces tableaux-là, tu te tournes du côté de Christ et de l'église, tu vas voir que tout a le tableau complet là-bas. Alors définitivement, les religieux ont circonscrit le mariage sur le mariage se fait en 3 points. C'est pas vrai? La dot, l'église. Vous savez quoi? Non, la dot, la mairie, l'église. La dot, la mairie, l'église. Or maintenant, toi, tu es d'accord avec moi que ces 3 ne se trouvent pas dans la Bible? On est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Ah ben, si tu veux, on parle de mariage. Alors, franchement, oui. Il veut dire ici, si c'est une règle, que c'est comme ça, parce que, prenez l'exemple, la loi de Dieu c'est ici, tu ne tueras point, par exemple. Tu avortes, tu as tué ou non? Tu as encolé, tu as tué ou non? Tu coupes le cou, tu as tué. On est d'accord? Alors, dans ces cas, cette loi-là est immuable. Que tu sois n'importe où, c'est la même chose. Alors, dans ces cas, si les 3 principes-là que les humains ont établis, que d'autres mairies et églises étaient comme ça, dans ce cas, les musulmans ne sont pas mariés. Tu vois un peu le problème, n'est-ce pas? Les animistes ne sont pas mariés, les pygmées ne sont pas mariés. Pourtant, clairement, Dieu les reconnaît comme étant des mariés. Alors, dans ce cas, il faut aller dans la pensée de Dieu pour connaître ce que lui, il n'appelle pas mariage. Parce que les hommes ont dit. Deuxième chose, c'est que, si donc, c'est notre principe du mariage, que si en dehors de ces 3-là, c'est qu'il n'y a pas mariage, alors forcément, Adam et Ève ne sont pas mariés. Alors, forcément, David et Abigail ne sont pas mariés. Alors, Joseph n'est pas marié. Alors, comment il s'appelle? En fait, tous les précepteurs de la Bible ne sont pas mariés. Mais Dieu leur a témoigné que, par rapport à Abraham, il a dit à Abimelech, laisse cette femme parce que cette femme a un mari. On est d'accord? Question, comment sont-ils mariés en Chaldée là-bas? Tu as vu cela? Donc, ce qui veut dire, le point qui veut ressortir, c'est que si les 3 points d'autres mairie, église, c'est les fondations de l'église, du mariage chrétien, comme on le dit, alors tous les personnages de la Bible que Dieu a approuvés n'étaient pas mariés. C'est-à-dire que il faut qu'on parle dans chaque mariage de la Bible, on ressort ces 3-là. Or, nous sommes fatalement, il n'y en a pas. Donc finalement, il faut qu'on reconsidère ce que c'est que le mariage. Et je dis toujours aux gens que si tu ne connais pas ce que c'est que le mariage, parce que c'est le point le plus dangereux, parce que c'est la première institution de Dieu. La première institution de Dieu, pourquoi? Parce que dans la pensée de Dieu, la pensée de Dieu dans sa pensée, le plus intime, c'est Christ et l'Église. Alors, voulant montrer ça sur la terre, la montrer premièrement par le mariage. Femmes, soyez soumises à votre mari comme l'Église l'est à Christ qui est son chef, dont il est le sauveur. C'est ainsi que l'homme doit souffrir pour avoir, comme Christ a souffert pour son Église et la sanctifie. Donc, la comparaison est claire là-bas, que l'Église représente la femme, Christ représente l'homme. Alors, c'est dans ce cas-là. Je dis donc que si quelqu'un ne connaît pas, si le mariage embrouille, tournons-nous du côté de la réalité spirituelle. On va voir la chose spirituelle, d'accord? La solution, ce serait de se tourner vers le Créateur, celui qui a mis l'institution.
Autre chose, je crois samedi, j'avais expliqué quelque chose, je ne sais pas si c'est samedi ou c'est une autre samedi ou c'est n'importe quand, j'avais parlé de quelque chose, le premier principe de Dieu et son immuabilité. J'avais dit par exemple que quand l'homme a péché, Dieu a tué un agneau, enfin, Dieu a tué un animal innocent. Cet acte-là voulait montrer que plus tard, quelqu'un d'innocent devait mourir pour le coupable. C'est pas le sang. Et c'est comment le fait qu'il a pris la peau, quoi, la couverture pour pouvoir couvrir le corps, voulait montrer que c'est pas le sacrifice de ce monsieur-là que les autres devaient être pardonnés. C'est-à-dire que du premier acte, Dieu montre exactement, au fur et à mesure, il va montrer la révélation de ce qu'il veut faire depuis le premier acte. Ok, donc chaque fois que Dieu agit en premier lieu, tu peux le suivre au courant de la Bible pour voir comment il va en faire. C'est-à-dire que le premier chose, si, prenons un exemple, les premiers pécheurs de la Bible qui ont commencé à faire de telles choses, quand tu as vu l'homosexualité, Sodome et Gomorrhe, comme Dieu a détruit comme ça, chaque étape où quelqu'un va faire l'homosexualité au courant du temps, quel qu'en soit l'endroit où il va se trouver dans ce monde-ci, c'est comme ça que Dieu va les détruire. Parce qu'il ne peut pas détruire un homosexuel par le feu, il détruit l'autre par l'eau. Ce n'est pas possible. Dieu n'agit pas comme ça. Alors il faut que ça soit de la même façon. Alors le feu et le soufre qui était là-bas était un signe de la géhenne, parce que la géhenne c'est le feu et du soufre. Tu vois un peu cela? C'est ça qui va montrer le caractère immuable de Dieu, la façon d'agir. C'est-à-dire, regardez comment Dieu a frappé un pécheur dans la Bible. Si tu vis dans ce péché-là, ça vient de te dire que c'est comme ça que tu vas être frappé. Parce que Dieu ne peut pas changer. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. Donc, à cette façon-là, en regardant en arrière, on regarde comment Dieu a célébré le mariage. Là, ça règle le problème. Et souviens-toi, ce que je t'ai dit, le Seigneur Jésus qu'il a dit. Quelques gens sont venus lui dire que non, toi tu prêches que le mariage c'est comme ça, toi tu votre église dit comme ça, il a dit que ton église dit comme ça, l'apôtre Pierre dit que c'est comme ça là. Moïse a dit que c'est comme ça. Il dit qu'il n'en était pas ici. Ça veut dire que Jésus veut dire qu'il va retourner au commencement. Il a dit premièrement le Créateur fit l'homme et la femme. Donc quand il dit comme ça montre que l'homosexualité, le type mariage homme-homme, femme-femme, polygamie, c'est exclu. Il a dit l'homme, Dieu fit l'homme et la femme. Donc la parole du Seigneur Jésus-Christ montre que l'homme, femme, c'est bien exclu. Homme, plusieurs femmes, c'est exclu aussi. Après il dit qu'il vous a permis, celui-là vous a permis à cause de la dureté de votre cœur. Il n'était pas ici au commencement. Il vient de dire, retournez donc au commencement. Donc Jésus veut dire, regardez au commencement. C'est la façon qu'il prêche. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas prendre quelque chose et dire, vous voyez c'est écrit ici, parce qu'il faut comprendre pourquoi c'est écrit. Pourquoi Dieu l'a permis. Donc quand on regarde par exemple le concubinage, non, c'est pas comment, quand quelqu'un a plusieurs femmes, on appelle quoi? Polygamie. Tu vois que dans la lignée de Dieu, c'est pas sorti de là. C'est le mec dans la lignée de Caïn qui a commencé. Le fait que les gens commencent à se côtoyer, le fait que Dieu reste comme ça, peut-être que Dieu ne punit pas. Les gens commencent à avoir 8 femmes, 40, 100, 1000. Tu as vu cela? Dès le départ, Dieu a mis son modèle. Et quel que soit le cas où ça va, le temps que ça va durer, Dieu va revenir au modèle qu'il a mis. Prenons les amis sont des péchés que les gens retournent à l'église de l'église primitive. Il y a 20 ans de péché pas cela. Mais subitement, Dieu met à cœur. C'est comme ça, revenir à la vérité. Il donne la. C'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui est dans la Bible, mais que les gens faisaient fi. Tu vois que les gens disent même un même verset. Ils disent, ah, j'avais souligné. Pourquoi j'ai dit ça, je ne comprenais pas. Dieu a donné la lumière. Tu vois un peu cela? Pourquoi? Parce que le Seigneur veut qu'on retourne au commencement. Pourquoi on retourne au commencement pour commencer à prendre la chose là où elle est. On peut pas pervertir les choses n'importe comment, dans toutes ces formes. Dieu va faire retourner les gens au commencement. Alors, si donc, et il y a un thème, je remarque que dans le monde entier, il y a le problème de mariage, beaucoup de personnes me posent le problème. Il y a d'autres qui a fallu divorcer à son mari à cause comme ça, par la grâce de Dieu, et elle est rentrée en ordre. Je remarque donc qu'il va falloir qu'ils prêchent par rapport à cela, ils mettent cela même sur internet. Parce que le problème du mariage, c'est un véritable problème. Parce que quoi? Le problème du mariage touche directement l'église. Le problème du mariage touche directement l'église. Toucher le mariage, c'est l'atteinte à la souveraineté de Dieu par rapport à la relation Christ-Église. Et je reconnais donc qu'il y a vraiment une forte affaire là-dedans. Les parents même qui se marient, enfin, tu vois, quand les parents ont hérité des choses, tu vois, quelqu'un dit, un pasteur dit que là, tu vois, tu es la jeune sœur, il veut manger l'argent sur toi. Un pasteur, il dit comme ça à un de ses fidèles, parce qu'elle est belle, parce qu'il y a son mari, on va se célébrer bientôt. Parce qu'il sait très bien que quand on va l'inviter, on va lui donner son enveloppe, on va boire son verre, acheter la tête de VIP. Ça veut dire que ces choses-là, il faut qu'on dénonce pour dire aux gens la vérité. Qu'on laisse les gens se marier. Beaucoup de personnes sont comme ça traumatisées parce qu'on ne sait pas que, on ne veut pas considérer qu'ils sont mariés. Alors les gens vivent dans la peur, que peut-être j'ai offensé Dieu. Quelqu'un qui aime le Seigneur ne doit pas avoir peur de cela, mais va se tourner du côté de Dieu. À l'instant, tu as vu un modèle dans la Bible, 2 modèles dans la Bible, 3 modèles, ça établit la chose. Amen. Soit ta Bible. Donne-moi la Bible à Madame Chabda. Comment va ton mari, Madame Chabda? Comment va ton mari? Donc, allons donc, puisque notre Seigneur glorieux, Seigneur Jésus nous a invités d'aller au commencement.
On doit commencer à voir donc comment se marier. Et on va se poser des questions et laisser Dieu nous répondre. Et puis le Saint-Esprit vraiment nous répondre là. Ça va ma chérie, tu vas aussi te marier, t'inquiète pas. On y va. Maintenant on va prier, d'accord? Père, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce moment. Tu as dit, Père de gloire, que ceux qui te prennent pour appui ne seront point confus. Je prie Dieu de gloire que s'il y avait confusion dans notre esprit par rapport à ce sujet, que ton esprit nous éclaire maintenant au nom de Jésus. Nous le recommandons entre tes mains. Puisse toi-même, Père de gloire, viens et appliquer ta parole dans notre esprit, dans notre intelligence, afin qu'elle soit renouvelée vis-à-vis de tout ce que nous avons entendu qui n'était pas de toi. Nettoie-nous, Père de gloire, par ton esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 2. Ok, lisons quelque part à partir du verset 18. On va le voir sur quelque part. Tu y es. Verset 18 dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Première chose. Ce verset vient de me dire, c'est pas la volonté de Dieu que l'homme soit seul dès le départ. Il dit, je lui ferai une aide, je lui ferai une aide semblable à lui. Deuxième chose qu'on veut voir dans ce verset 18, c'est que si un homme quelque part qui ne doit pas être seul, Dieu a fait sa compagne. Je recommence encore. Le verset là vient de nous dire, si un homme est quelque part, en fait, d'abord arrangez d'abord sur un point. C'est l'homme qui doit épouser la femme, c'est pas la femme qui doit épouser l'homme. Voilà, ok. Maintenant, on dit, c'est Dieu qui dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans l'Ecclésiaste, la Bible déclare malheur à celui qui est seul. On est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Parce que s'il est à la fois, il va confirmer. Il dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Deuxième chose, donc, on va prendre le deuxième volet là, je lui ferai une aide semblable à lui. La première chose là-bas dans ce verset, ça veut dire que si un homme est fait pour ne pas être seul, Dieu a fait son compagne. C'est terrible. Je dis c'est là-dessus parce que quand les gens, enfin on va voir les motivations, parce que dans ce qui est là-bas, on va voir les motivations. Quand quelqu'un veut se jeter, parce que par imitation, il faut que je me marie, il faut que je me marie, il est en proie à tomber sur la mauvaise personne. Et je suis désolé de dire donc que 99% des mariages, ils mettent le monde tranquille du côté chrétien, mais pas selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire, la majorité des gens tombent sur les personnes qui ne sont pas les siennes. Elles supportent seulement, elles sont dans la volonté permissive. Et dans ces cas, si on veut regarder au sens strict du terme, elle a l'air de commettre l'adultère avec la femme de quelqu'un. Je dis au sens strict. Elle a de commettre l'adultère, alors que cette femme-là et le mari là va se marier à une autre personne, ou bien même il n'est pas se marier. Ok. La Bible déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Deuxième chose, là, ce verset vient de mettre le ministère de la femme déjà dans le foyer, dans le mariage. Le ministère de la femme est déjà écrit là-bas. L'aide de l'homme. L'aide de l'homme, semblable à lui. Donc il a la même constitution comme lui. Après maintenant, Dieu ajoute maintenant que c'est un sexe faible. Ok, avançons. L'Éternel, verset 19 là, n'est-ce pas? L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appelait. Et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'Éternel. Donc tu vois directement, quand on met le mariage, directement on met un travail de l'homme. L'homme devait avoir ce travail fastidieux de donner le nom à tous les êtres vivants sur la terre, imagine. Et maintenant, regardez bien, hein? Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Maintenant, le deuxième volet montre encore une première chose, qu'il est impossible, sur quelque ciel que ce soit, que l'homme porte le nom de la femme. C'est l'homme qui doit donner son nom à la femme. Regarde, il dit, mais pour l'homme, il ne trouvera point d'aide semblable à lui. Or, il donne le nom, il se trouve, mais dans ma nature, qu'est-ce qui peut donner tel nom? Et remarque, si on lit le verset 25 rapidement, non, verset 24 là, verset 24, non, il y a un verset, je vais regarder rapidement, non, chapitre 3, verset 20, je vais revenir au chapitre 2, d'accord? Chapitre 3, verset 20, rapidement, lis ce qui est écrit. L'homme Adam nomma sa femme Ève. Stop. Donc, tu vois, toi-même, c'est l'homme qui a donné le nom à sa femme. Pas le contraire. Donc, c'est exactement comme ça que Christ a donné son nom à l'église. Amen. Donc, revenons ici dans la Bible déclare donc que l'homme a donné, Dieu a donné le pouvoir et ça veut dire le devoir à l'homme de faire son ministère. Voilà le ministère de l'homme. Si on prend le premier homme au sens propre, des sens qu'il devait faire nommer. Mais là, nommé, on a vu qu'il y a personne qui devait l'accompagner parce qu'il ne trouve pas le nom pour sa compagne. Alors, ça montre donc une autre chose, c'est que pour que l'homme entre dans le plan du mariage, il faut qu'il trouve ce qu'il est censé faire devant Dieu.
C'est Jésus qui nous a invités d'aller au commencement. Et il dit que si on commence à regarder le tableau, tout ce qui se passe autour, on pourra savoir de quoi il est question. Pour que l'homme commence à chercher sa compagne, il faut qu'il ait une mission de Dieu. Cet homme qui a une mission de Dieu doit avoir une aide à côté de lui. Alors tout homme qui connaît la mission de Dieu doit connaître oui ou non s'il doit être marié ou non. L'apôtre Paul savait très bien qu'il ne pouvait pas être marié parce que sa mission ne lui permettait pas cela. Et après il a dit que chacun tient de Dieu, chacun don particulier. Tu vois un peu cela? Voilà. Alors, regarde, ce verset-ci montre que, il dit le verset qu'on vient de lire là, montre que l'homme, pour qu'il puisse aspirer au mariage, doit premièrement trouver d'abord ce que Dieu l'a appelé à faire. Je ne dis pas pour le cas du monde, je dis pas pour le cas, puisque les chrétiens sont censés être le peuple qui connaît la loi de Dieu. Donc pour tout chrétien, venir en Christ, ce n'est pas le refuge contre la fornication. Je recommence encore cela. La chrétienté n'est pas le refuge contre la fornication. Ma soeur, non, je tombe sur ça, même si Dieu me donne le pourquoi il prend, c'est pas comme ça. Enfin, on va voir cette expression, même si Dieu me donne le pourquoi il prend, c'est pas ça, parce que dans cette expression, si Dieu prend ce qui est dans le tréfonds de l'homme, ce qui lui suffirait, ce qui sera pour lui faire cela. Parce que cet homme-ci connaît d'abord la volonté parfaite de Dieu. Et sa mission, c'est de nommer et donner et dominer sur le bétail, pas vrai? Avançons. Donc, alors Dieu fit tomber. On est d'abord d'accord que l'homme ne trouva point qui s'endort à lui, n'est-ce pas? Revenons encore sur ce verset-là. Il dit pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Ce verset vient de nous dire encore qu'il faut que l'homme fasse attention. Il faut qu'on trouve effectivement quelqu'un qui est notre pointure, quelqu'un qui nous suffit, quelqu'un qui sera véritablement notre partenaire. Parce que si on va la définition même de l'épouse, il y aura la compagne, il y aura l'intimité, le bon ami, le confident. On peut aller dans toute cette définition-là pour voir très bien que si tu épouses quelqu'un par affinité, il y aura un problème. Lorsque cette affinité pour laquelle tu l'as épousé n'est plus là, les autres complémentarités qui lui manquaient vont surgir. C'est-à-dire que l'homme, si, supposons que cette femme-ci vient et dit que non, je n'aime pas les animaux. Qu'est-ce qui a couru derrière les animaux pour dire que toi tu es lion, tu as tué lion. Toi tu es lion, toi tu seras appelé la poule, toi tu seras appelé la poule. Je n'aime pas cet homme. Alors, imagine donc une femme, peut-être que son mari travaille à la présidence, il est un militaire, le président voyage n'importe où voyage, elle est dans les avions. Si on fait l'attentat, il va couvrir le président. Et une femme qui n'aime pas les gens militaires. Maintenant, si elle fait que dans son intimité, dans son tréfonds de cœur, elle aime le mari qui est à côté. Elle dit, au moins, il y a cet aspect-ci, mon mari est un grand, il travaille à la présidence. Elle veut lui perdre le mariage. Elle n'a pas épousé pour la bonne motivation que Dieu a mise dans son cœur. C'est un peu cela. Elle est allée au-delà pour regarder à la façade. Donc c'est pour ça que la Bible déclare ici pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Regarde bien cela, aide qui est semblable à l'homme. C'est-à-dire qu'une femme qui sera une accompagnatrice dans la mission que Dieu lui a donnée. C'est ça la définition de l'homme et de la femme mariée. D'abord, on a dit de sortir ça d'ici. Oui. Tu as dit tout à l'heure que la femme, si elle voulait un ami. Oui. Et que maintenant, parce que son mari est, je sais pas, le bras droit du président. Oui, elle volatilisait comme ça. Elle aura perdu. Oui, l'essence qu'elle avait. Et quel qu'en soit le cas, les circonstances vont éprouver cela. Quel qu'en soit le cas. Il y aura aussi maintenant qui peut. La femme peut avoir, comment on dit, des plans pour son propre cœur. Oui. C'est pour cela, voici ce qui se passe. Prenez un exemple que tu puisses saisir. Comment on va faire cela? Chérie, donne-moi un goût de vin. Je m'excuse vraiment. Ou bien laisse même comme ça, on va prendre ceci. Regarde, j'ouvre ceci. Cette portable s'appelle, je ne sais pas comment il s'appelle, ou c'est Zeta, ou c'est Kina, ou c'est Huawei, c'est quoi. L'autre aussi c'est Techno. Ce couvercle-ci a été fait pour intégrer exactement. C'est quand je mets ici, ça suffit. Si je prenais ce couvercle pour couvrir ici, ça n'entrerait pas. Alors ça veut dire que ceci a été confectionné avec les propriétés qui suffit ici. Si cette femme-là a une propriété et qu'elle reste tranquille, elle va trouver l'homme qui a cette propriété. Mais excusez-moi, oui, madame. C'est un peu comme avec le chargeur. Oui. Exemple, avec la batterie. Quand on peut prendre la batterie Cantel, oui. On met dans le téléphone Nokia. Oui. Au départ, ça prend. Mais après, ça lâche. Parce que c'est pas la batterie. Ça n'est pas censé être là-bas. Donc, c'est pas censé être. Tu peux prendre même les chargeurs, même tu charges le téléphone, ça entre quelque part. Mais il y a une pénalité. Ce qui veut dire, c'est qu'on revenons sur le plan réel. Ça veut dire que quoi? L'amour, d'abord, il n'y a pas de fausseté en amour, il ne doit pas avoir fausseté en amour. Ça veut dire que quelqu'un doit être vrai envers lui-même. Voilà pourquoi l'amour, Dieu a mis cette terre, que ce soit l'amour, c'est la prison, le mariage. Le mariage, c'est l'amour, on va toucher ça ici maintenant. C'est la prison. Prenez un exemple, quelqu'un qui, son père c'est un gouverneur. Comme il m'a demandé un mariage, je cours, je pars. Pourtant, dans mon naissance,
j'avais déclaré, et quelque chose, je savais très bien que c'est vrai depuis mon naissance, depuis mon éducation, c'est qu'il faut que j'épouse quelqu'un qui craigne Dieu. Alors tous ceux qui craignent Dieu n'ont pas de moyens. Ils viennent toujours vers moi. Mais celui-là vient, il a un fanfaron au teint, il vient dire que je vais t'épouser. On demande 400 000. Le frère chrétien a même demandé même pour le follerie, vous appelez les quêtes pour acheter le follerie, il n'y a pas le follerie. Celui qui va venir me suivre, les parents ont dit à la fille que ne tente pas de passer si elle te gêne. Regarde comment ces chaussures sont tordues. Alors celui-là vient garder la voiture, il tape le pied, il devient à la maman, il part. Je suis ce que j'en ai dit, n'est-ce pas? Si tu me regardes bien maintenant. Alors qu'est-ce qui va se passer? Toute la famille va se lever contre toi si tu te tiens au garçon qui est chrétien. C'est-à-dire, ce que veut dire par là, c'est que chaque être humain, homme ou femme, doit avoir les principes inébranlables. Et ces principes doivent être enracinés depuis la parole de Dieu. Doivent trouver son essence et la fondation de la parole de Dieu. Quand c'est comme ça, quel qu'en soit les vents et marées, ça ne peut pas être brisé. Supposons donc que cette femme qui a pris des principes dans le départ, que je parle du mariage chrétien là maintenant, je suis ici, parce que là-bas, il ne veut pas aller dans cette camouflage. Alors, cette femme qui a pris les engagements que Seigneur, je vais épouser quelqu'un, je veux quelqu'un qui te craint. Et les gens qui viennent vers elle, qui le craignent, n'ont pas de l'argent. Et c'est comme ça que mon Seigneur fait le Dieu que moi j'essaie. Si le fils de Goulet veut se mettre là-bas, il dit que ok, puisque je ne trouve pas comme ça, pour satisfaire, d'autres se marient pour satisfaire leurs parents. D'autres se marient pour ne pas appeler l'opprobre dans la famille. Il y a tellement de paramètres dans cette histoire de mariage. Maintenant, prenons cette soeur-là qui dit, ah, je vais quand même épouser. Dieu va comprendre. Dieu va... Alors maintenant, voici ce qui se passe. Voici ce que Satan fait dans ces cas-là. On commence à amener les versets, on commence à chercher les versets dans la Bible de quelqu'un qui a épousé un païen. Pour essayer d'amener, tu vois que, essayer de recomprendre encore d'une autre façon, c'est que l'apôtre dit à 1 Corinthiens 7, que mais si elles sont mariées qui demeurent ensemble, ils ne savent pas que la parole veut dire que quand c'est la parole se trouve alors que tu es marié. Tu vois un peu cela? Ok, on va commencer à tordre la parole. Tu es sûr que le temps du verbe, c'était le temps là, alors que depuis qu'on lit la Bible, on n'a pas pensé à ce temps là. Alors on entre dans l'étude profondeur de la Bible sur le partenaire non chrétien. Alors que dès le départ, on connaît la volonté parfaite de Dieu. À partir de ce moment-là, on a mis la parole de côté. On est en train de raisonner pour soi-même. Alors la personne a brisé ses principes. Tout ce qu'elle aura en elle maintenant, c'est de tenter d'aimer celui-là de nouveau. C'est-à-dire que tu prends un couvercle de tanguy, tu essaies de faire le 20 litres avec, tu essaies de mettre les nylons. Ce qu'elle fait, c'est mettre des nylons pour que quand on va bouger, que l'eau ne coule pas. Pourtant, si on revient sur le plan contraire, la personne que tu épouses qui est tien, qui a la nourriture, qui n'est pas, tu aimes la personne. Que la personne soit absente ou présente, tu aimes la présence de la personne. Quand vous avez le problème, c'est comme s'il y a un tournevis qui te touche le cœur là, parce que c'est comme si c'est toi qui es blessé. En fait, c'est comme ça l'amour du Seigneur. C'est comme ça l'amour du Seigneur entre le Seigneur et l'Église. Christ souffre beaucoup quand l'Église ne marche pas comme il veut. De la même façon dans le couple, ça doit être ainsi. L'Église apostole n'a pas marché avec le Seigneur parce que ce n'est pas son Église dès le départ. Là, une femme qui n'est pas le mari, enfin la femme d'un homme qui devrait être, et il peut se sortir trompé. Alors maintenant, je ne trompe pas ma femme pas parce que si je trompe, ça Dieu va me frapper. Non, c'est parce que je l'aime. C'est parce qu'il aime que je ne peux pas la tromper. Et je ne dois pas la tromper. Même chose pour elle. Alors maintenant, s'il n'y a pas une constellation, s'il y a quelque chose qu'il cherchait qui ne se trouvait pas en elle, que je suis allé voir, je vois ça quelque part, j'irai là-bas. C'est comme ça. Imagine donc si les chrétiens sont désordonnés, comme il faut résoudre le monde. Or, nous devons être la lumière du monde. Tu vois un peu cela. Maintenant, dans ces 99% que j'ai dit tout à l'heure que les mariages chrétiens sont trop gâtés, 70% sont les pasteurs eux-mêmes. Alors il est notoire donc que si les pasteurs ne sont pas bien mariés, ils sont disqualifiés même pour donner le conseil de mariage. On est d'accord là-dessus. Alors, voilà pourquoi dans les religions, on essaie de faire des tapages, de matières, comme on parle encore, comme on a dit parler encore, pour satisfaire les gens, mais dès le départ, le fond, on sait très bien que ce n'est pas le rocher. Donc ce verset vient de dire, pour l'homme, il ne trouvera point d'être semblable à lui. Donc, ça veut dire que la femme qui doit venir doit correspondre. Si l'homme est la gourde, la femme doit être le couvercle. Le vide qui est dans la femme est comblé par ce qui est dans l'homme. Le vide qui est dans l'homme est comblé par ce qui est dans la femme. Ça ne peut pas se trouver autrement. Tu peux avoir le sous tanguy, le supplément et autres là-bas, le couvercle peut suffire dans le métier, tu vas forcer. Parce que l'autre a été fait pour suffire là où c'est doit être. En fait, définitivement, il faut qu'on retourne à la parole originelle. Autre question, avant qu'il continue dans ses lectures. Oui, bon, j'ai envie d'entrer un peu dans, par exemple, les pasteurs. Je disais tout à l'heure, est-ce que, je sais pas, est-ce que, on va devenir un peu vers vous, comment vous êtes mariés? Comment on se marie? En fait, je veux dire, est-ce que, je sais pas, c'est elle, on dit quoi, c'est l'homme qui t'a vu, c'est toi qui l'as vu? Non, on va te donner le témoignage, c'est ça. On va te donner le témoignage, comment ça s'est passé. J'ai même fui l'affaire ici, là. C'est seulement venu vers moi. D'accord, on même fui, c'est seulement venu vers moi. Donc on va te raconter, on va te donner notre témoignage. Et tu pourras prendre notre témoignage, coller aux Écritures. Ou bien aller même devant au préférable, devant le Seigneur par rapport à cela, d'accord? Ce que je veux surtout savoir, c'est est-ce que
je sais pas, c'est l'homme qui voit la femme et puis il se dit, bon, voilà, voilà ma femme, je sais pas. Est-ce que la femme peut dire que... Donc, ça va se répondre aussi. Ne t'inquiète pas, ça va se répondre aussi. On y va. D'abord, première chose. Si on prend, tu sais que Dieu est marié lui aussi, n'est-ce pas? Il est marié à qui? À nous. Jésus est marié à qui? À nous. Bon, enfin. Bon, ok, maintenant je dis, Dieu est marié à Israël. Jésus est marié à l'Église. Ah, ok. D'accord? Oui, là, je suis d'accord. D'accord, n'est-ce pas? Voilà. Voici ce qui se passe. Dieu lui il dit que lorsque je t'ai vu, quand tu souffrais dans ton sang, je suis venu vers toi, on n'a pas coupé ton nombril. Je suis venu, je t'ai nettoyé, je t'ai pris. Tu as remarqué ce que ça fait, n'est-ce pas? Et après il dit, montre-moi la lettre de la répudiation que j'ai répudié ta mère afin que tu fasses telle chose. Dieu vraiment comment il parle, la façon dont il parle. D'accord? Ok. Voici ce que Jésus dit. Il dit, je ne rejetterai point celui qui viendra à moi. Tu vois un peu cela? Il dit que puisque j'appelle et tu ne veux pas venir, puisque je fais ce que tu ne veux pas retenir, voici ce que je vais faire. Donc, je veux dire, c'est l'initiative du mariage, normalement pas de l'homme. Mais il y a des gens maintenant, la femme maintenant qui parle de eux-mêmes. Il achète, non, il achète parce que le mari tape là, comme ça, le mari. Donc, revenons sur notre cas. Donc, l'initiative du choix doit venir de l'homme. Je vais te dire montrer pourquoi. Je vais te montrer pourquoi. Souviens-toi qu'on a mis dès le départ que la base du mariage, c'est une représentation spirituelle de Christ et de l'Église. À maison de nom là-bas. Entre Christ et le membre de l'Église, qui choisit qui? Qui choisit? Qui prend l'initiative? Qui prend l'initiative? Il est représenté dans l'homme. C'est pour ça qu'il dit que si on prend n'importe quel agent de mariage, retournons le plan spirituel, tu vas voir la chose appliquée. D'accord? C'est Christ qui doit faire le choix. Il dit, je connais mes brebis. Je les donne la vie. C'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai appelé afin que vous alliez. Tu vois toi-même encore cela. Remarque bien cela, remarque bien ce qu'on a dit maintenant. On a dit que c'était un aide semblable à lui. Il a une mission. Il faut une épouse pour l'accompagner. Je vous ai choisi afin que vous alliez porter le fruit, que votre fruit demeure. Amen. Donc, le fait que il y a une habilité entre l'homme, non, l'homme peut choisir, la femme peut choisir, c'est pas possible. C'est pas nous qui avons choisi Christ. Il nous a aimés avant, il nous a, la Bible écrit clair que il nous a aimés le premier. Donc c'est l'homme d'abord. C'est l'homme d'abord. Maintenant, je vais prendre un parallèle avec le mari pour qu'on voit ce qui se passe. Revenons dans une salle de classe, dans le terminal, et voyons une fille qui s'habille bien, elle met le parfum. L'autre garçon de côté, il prenait la classe. L'autre là-bas, elle aimerait vraiment être avec le garçon là-bas. Dans son cœur, c'est comme ça. Mais elle n'a pas le droit devant Dieu de faire le premier pas. Alors, voici ce qui se passe sur le plan spirituel. Voici un homme chrétien qui est quelque part ici. Il aimerait bien connaître Dieu. Il aimerait bien connaître Dieu. Il n'a pas le droit parce que Dieu l'appelle. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que Dieu permet que tu le cherches à tâtons. Tu le cherches à tâtons, tu fais comme ça là. Mais si Dieu dit pas, ok, viens, tu ne viendras pas. La Bible est claire. Qui oserait se présenter à lui de lui-même, devant lui de lui-même, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on peut, il dit que tous les mariages qu'on peut prendre, si vous allez voir, on peut prendre les images et transporter en Christ. Donc, personne ne peut dire que non, j'ai décidé de venir en Christ maintenant. Ça veut dire que j'ai décidé de venir donner ton cœur. Alors je pose la question chaque fois dans les messages. Tu crois que quand tu as donné ton cœur à Jésus, il a pris? Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est a dit Jésus. C'est vrai, c'est pas vrai. Il n'a pas dit certaines personnes, il a dit personne. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné. Finalement, le mariage est prédestiné. C'est-à-dire que quand il dit que la terre soit, il savait que grâce serait être avec Tchadda. Point final, ça règle le problème là-dedans. Ok, maintenant, attends, le met ses femmes, c'est parce que ça va. Laisse-moi. Oui. C'est toi qui as dit que tu t'appelles Rude, non? Donc. Là, c'est bizarre, à moins que tu ne fasses comprendre autrement. Ma soeur, je vais te dire quelque chose. Depuis que le Seigneur m'a appelé, je suis surpris de lire la Bible si je regarde ce que les gens font. Ils regardent dans la Bible, je ne parviens pas à voir. C'est-à-dire que je lis la Bible, moi, je le lis. Je suis surpris du fait que les gens qui sont intelligents agissent autrement que ce que Dieu a dit. Alors il faut qu'on agisse comme Dieu a dit. Quand donc un homme s'assoit et dit, on a vu que c'est l'homme qui doit faire le choix, d'accord? C'est l'homme qui doit faire le choix. On va voir dans cette Genèse chapitre 3, tous les caractéristiques du mariage que ça va en sortir, doivent se retrouver dans le chapitre 3. Maintenant, avançons quelque part. Verset 22, n'est-ce pas? Tu peux manger, je vais lire, souvent seulement. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Arrêtons d'abord encore là-bas. Je suis au verset 22. D'accord? Ah, non. Revenons au verset 21 d'abord.
Revenons au verset 21, voyons quelque chose. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Deuxième chose, le verset suivant nous dit que tant qu'il n'y a pas la mort de l'un, l'autre ne peut pas vivre. Dans le mariage, l'un doit mourir pour laisser l'autre vivre. On est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Regarde bien. Regarde, c'est le mariage qu'on a de parler là. Prenons l'exemple, voyons ce qui se passe. Tant que Adam est vivant, il marche comme ça, il ne va pas trouver sa côte. Il faut que Dieu le fasse d'abord passer dans le sommeil. Dans son inconscience, Dieu travaille sa femme. Dans son inconscience, Dieu travaille sa femme. Maintenant, regarde bien. Donc, quand Adam était inconscient, Ève est devenue consciente, pas vrai? Maintenant, quand Ève est consciente, regarde bien. Lorsqu'elle est consciente, elle a toutes ses potentialités, elle a sa liberté, mais le problème c'est qu'elle sort de quelqu'un. Après qu'elle va se rendre compte, elle va voir maintenant que sa liberté est restreinte maintenant par rapport à celle d'autrui. C'est-à-dire qui est son mari. Donc, c'est-à-dire qu'elle est conditionnée par l'existence de l'autre. C'est pour ça qu'elle dit que si dans un couple, l'un ne meurt pas, il y aura un problème. Et le grand conflit dans 100% de mariage, c'est parce que les gens ne sont pas morts. Alors tu vois, les gens se marient. Tu entends, qui a pris mon argent? Je touche mon argent, tu n'as rien à voir dans mon argent. Il n'est pas mort. L'autre. Maintenant, je vais dire, permets-moi de dire donc, garde toujours dans ces Genèse-là, garde, parce que je vais dire ça dans Ephésiens pour que tu vois. Ephésiens chapitre 5, nous avons lu tout à l'heure, là, regardons. Verset 22 de Ephésiens chapitre 5, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Pour qu'une femme soit soumise, pour le commandement des femmes partout soient soumises là, elle ne peut pas se soumettre si elle ne meurt pas. Ce n'est pas possible. Ça, ses propres désirs, ses propres intérêts, quand ça ne cadre pas avec ceux du mari et ceux du foyer, ça doit disparaître. Après, il dit, car le mari est le chef de la femme, pour lui rappeler cela. Et la femme de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Si on prend encore le parallèle, tu vas voir quand Christ allait à la croix, tant qu'il ne meurt pas, l'église ne vient pas en naissance. Quand Christ était là physiquement, l'église n'était pas présente. Il faut, pour que l'église vienne en manifestation, il faut qu'il meure. Et quand il meurt maintenant, remarque qu'il ne reste pas dans la mort. Quand il meurt, il se réveille encore. Mais il faut qu'il se marie, il faut qu'ils se connaissent. Alors ils ont des missions ensemble, des desseins communs qu'on ne peut pas disloquer. Tu vois un peu cela? Donc quand Adam entre dans ce sommeil de la mort, il se lève, il va trouver Ève là devant. Quand Christ entre, il se réveille, l'église naît. Alors donc on a un chemin lié, notre cheminement est lié. Alors je dois comprendre, chacun doit comprendre, un peu comme quand on nomme quelqu'un dans un poste, on lui donne les feuilles de route. Tu as cette poste-ci, tu as cette responsabilité, tu as ce devoir, tu as voici les droits, voici les avantages liés à ton service. Alors, très souvent, le chrétien ne comprenant même pas cela, en cas où on vient en Christ, on cherche, Seigneur, tu as dit que tu vas me bénir, tu as dit que tu vas me bénir. Il ne cherche pas quels sont ses devoirs. Quand Christ dit un peu que ma volonté c'est que tu souffres un peu de temps pour telle personne, pour prier, pour jeûner. Non, c'est un païen. Il ne peut pas se convertir. Pour la propre c'était grave. Pour lui, c'est même plus que la propre. On dit au Seigneur ce qu'il doit faire. C'est un peu ce qu'Amène les a fait. Seigneur, il va. Cet homme-là, c'est un homme qui est. Hey, Seigneur, tu sais que j'ai entendu dire de lui qu'on commence à instruire Dieu. Il dit, va, je l'ai choisi. Amen. Donc, pour que quelqu'un naisse de cette façon-là, pour vivre en harmonie avec son conjoint ou sa conjointe, il faut que l'un meure. Donc le véritable problème, quand tu vois une femme et un homme se touchent, c'est ce que chacun comme ça là. Il parle que ça part. On est là, ça fait 5 fois. Quelqu'un n'est pas mort. D'accord? Donc le mariage symbole la mort. Ok. Alors maintenant, la Bible déclare, verset 24. Or, de même que l'église est soumise à Christ. Voici maintenant, si on prend encore ce thème, si on prend l'église. Comment une église peut se dire soumise à Christ? Et si une église n'est pas soumise à Christ, la Bible appelle la prostituée. Si elle n'est pas soumise à Christ, une église peut être soumise à Christ tant qu'elle ne obéit pas à sa parole. Parce qu'il a dit si quelqu'un même qui garde mes commandements. De la même façon, si un mari quitte de la maison, il laisse les instructions à sa femme. Il veut pouvoir tel plat, telle chose, il a bien voir. La femme lui désobéit. Il n'est pas soumise. Parce qu'elle est soumise. Et quand elle tourne, elle dit que mon chef a dit qu'il faut voir cela. Même si elle n'a pas fait ça peut-être par oubli, en écoutant sa voix, elle courait pour aller chercher à résoudre le problème. Parce que son chef est là. Quand comme ça, tu te le pied, comme tu me peux apporter, quelque chose ne va pas. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, on ne peut pas finir ce thème-là maintenant. D'accord, tu vas payer, c'est moi qui brosse là. Et le verset 25, Marie, aimez vos femmes. On peut entrer dans la définition de aimer vos femmes, le pouvoir, le Saint-Esprit le dit. Comme Christ a aimé l'église, oh mon Dieu, et s'est livré lui-même pour elle. Tu as vu cela? Donc l'église, le mari, est fait pour souffrir pour sa femme. Fait pour souffrir pour sa femme. Voilà pourquoi il est appelé à sortir sous le soleil pour sa femme. Ok, maintenant, après l'avoir, afin que, comme Christ, et s'est livré pour elle,
afin de la sanctifier par la parole, après avoir l'avoir purifiée par le baptême. Enfin, verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. En fait, ici, on réitère tout simplement, nous sommes au verset 28 là. Ça c'est Éphésiens chapitre 5, verset 28. Le Saint-Esprit réitère tout simplement ce que Dieu a fait dans la Genèse. Dans la Genèse, tu vas remarquer très bien que le verset 28 là. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Qu'on l'admette ou non. Ma soeur, frère, si tu aimes quelqu'un, quelque chose sur elle, tu souffres. Il te le dit, par expérience. La personne n'est pas à l'aise. Tu vois que la personne, si ma femme reste à la maison, elle fait comme ça 2 fois, 3 fois. Il ne peut plus te parler là où je suis. Il faut qu'il sache quel est le problème qui est là-bas. Il faut que le problème soit résolu. D'accord? Très souvent, on peut être concentré sur les choses à faire parce qu'on quitte l'essentiel. Très souvent, on peut se concentrer sur soi. Et dans le mariage, il ne faut pas que quelqu'un se concentre sur soi. Parce que c'est parce que ma femme est au devant de moi. Je dois me concentrer sur elle, elle se concentre sur moi. C'est à moi de lui dire, par exemple, tu as de prendre tout le kilo, ou bien tu as en train de maigrir, il faut que tu fasses telle chose. Tu as là, tu as un peu en train de noircir, tu as en train de maigrir. C'est à moi de lui dire ça, je suis son miroir. Elle est mon miroir. C'est à elle de me dire, tu as dégamé quand tu as répondu à telle soeur comme ça là. Tu as dégamé, ne fais plus comme ça là. C'est comme ça qu'on doit être, ma chère soeur. D'accord? Ok. Verset 29 dit, il verset 28 là, car c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. En fait, c'est leur corps. Pourquoi? Parce que c'est fausse de mes yeux, cher de ma chair, on va voir ça tout à l'heure. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Ok, maintenant prenons un exemple. Voici la définition de la Bible. C'est-à-dire que c'est prendre le cadre du mariage chrétien. Dit, quels sont les mariages? Ceux qui sont chrétiens qui sont mariés, oui. Il veut vous donner le principe de ce que Dieu lui appelle mariage. Tu aimes ta femme comme toi-même, dit oui. Il y a des femmes chrétiennes qui souffrent dans leur frère parce que leur mari s'habille bien, elles ne peuvent pas bien s'habiller. Quand ils ne sont pas acheter sa veste frais, il veut qu'on le voit, il dit je suis encore en forme. Alors, s'il s'aime lui-même, en fait, il ne sait pas que devant Dieu, en s'habillant, il donne la valeur plutôt à la femme là. Il n'est rien. Parce que pour qu'il soit quelque chose, il faut qu'il habille la femme là. On se comprend jusque là. Parce qu'en fait, désormais, puisqu'il a dit tout à l'heure qu'il faut que l'homme meure, et maintenant, autre chose maintenant dans la mort et la résurrection par rapport au mariage, c'est que quand l'homme meurt, sa vie passe dans l'autre. Pendant que l'autre est vivant maintenant, sa mort passe dans l'autre. Donc, s'il y a interchangeabilité. Alors, quand Adam est mort, sa vie allait en Dieu, en Ève. Et Ève est venue en un instant. Quand elle a regardé Adam, sa vie allait chez Adam. D'accord? Chérie. C'est Théo. Ok. Ça veut dire donc que, la même façon, quand Christ est mort, pour que l'église sorte, la vie de Christ va à l'église. La mort de l'église vient chez Christ. Tu as vu cette absorption, cette substitution. Alors, si quelqu'un est marié, il s'habille, il prend du plaisir. En fait, il dit celui qui aime sa femme, c'est lui-même. Ma soeur, est-ce normal que je sors par exemple, il dit à ma femme que je m'en vais à tel endroit alors que je suis d'aller chez un deuxième bureau? Alors, est-ce que malgré qu'il veut lui dire chérie, je t'aime, lui donner les fleurs roses comme on me voit dans les films, l'amener faire un croisé à la mer, tel au départ, je suis un hypocrite. Donc, ils sont de faire ce qu'on appelle en anglais romance. Ils sont de faire le romance dans la façade de l'amour pour montrer que je m'aime. Dans mes actes, regarde, si tu peux aimer quelqu'un sans avoir des gestes, des choses à donner. En fait, bien que quand on aime, il y a toujours quelque chose à donner. Le petit que tu as, tu donnes. Et tu donnes comme ça sans intérêt. Que tu vois comment je te donne ça, je t'aime. Non, c'est pas ça. C'est que les gestes parlent plus que les mots. Alors, ma femme, je t'aime, ça ne suffit pas. Les gestes doivent compter. Et maintenant, voici l'un des gestes. Si je t'aime, comme c'est ton corps, et si je garde des jalousies pour toi, parce que mon corps se touche chez toi, ton corps se touche chez moi. Voilà pourquoi on va pas, Dieu parle de prostitution, parce que tu prends quelque chose qui n'est pas ta part et tu vas quelque part d'autre. D'accord? Mais il dit que celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Après, il va dire que car personne n'a jamais haï son propre corps. Alors dis-moi, quand quelqu'un dit qu'il est marié, il dit que ok, tu me lèves depuis, je ne vais pas une deuxième femme. Il l'aimait dès le départ. Il l'aimait dès le départ. Il a convoité. Il a fini d'obtenir ce qu'il voulait. Donc, tu vas me prendre un polygame, n'importe comment, tu vas mettre devant, il va prouver par A plus B que d'après la Bible, il n'aime pas sa femme. Parce que ce qu'il cherche, quand quelqu'un a une femme, deux femmes, trois femmes, il cherche quelque chose qu'il n'a pas trouvé. Tu vois un peu cela? Donc, les humains peuvent prendre de ces justifications, comme on voit en classe, on fait la dissertation là-dessus. Les gens disent que non, avec ça, l'un peut accoucher, l'autre peut accoucher. Il veut lui montrer qu'il y a possibilité que tu vives. Parce que le but, d'abord, quand les gens gèrent chapitre 3, tu as vu les enfants là-dedans? Non. Voilà, donc ça veut dire que le but d'un mariage, d'abord, ce n'est pas d'enfant pour commencer. Ça exclut le fait qu'une femme qui n'est pas mariée, il faut qu'on la chasse pour mettre dehors, comme les familles font. Ah Seigneur, viens-nous en aide. Viens-nous en aide. Ça exclut le fait donc que quand une femme n'est pas mariée, on doit les mettre dehors pour prendre une deuxième femme. Il y a des femmes à la maison, elles souffrent comme ça. Pourtant, très souvent, ce sont les hommes qui ont la zoospermie. Ce sont les hommes, parce qu'il y en a rencontré. J'ai vu une femme en 2009, elle était ici. Il y a son truc là.
Quand je te montre cela, c'est pas où j'ai mis cela, c'est pas si ma femme en a pris, je vais te montrer. Quand je parle là, c'est pas, voilà. Voici ça. Ce monsieur-ci, ils sont venus me voir. En 2009, quand je prêchais, la femme est venue, je l'ai regardé. Il dit, madame, tu as besoin d'enfants? Elle dit oui. Ça fait 13 ans qu'ils sont mariés. Enfin, ça faisait 9 ans à ce moment-là. Il dit que c'est pas toi qui es le problème, c'est ton mari. Je veux voir ton mari. Elle a dit son mari. Regarde, nous sommes venus, nous sommes en 2013. C'est l'autre jour qu'ils sont venus. Il dit, monsieur, ton problème aurait dû être résolu depuis 2009. Voici, il est venu dire que il était assis, la femme était assise. Il dit devant son, avec le monsieur qui l'avait dit que c'est toi qui as le problème. Il est resté comme ça là. Ma femme me regarde comme ça, il croit peut-être que je suis en train de dire quelque chose de faux. Il dit c'est toi qui as le problème, ta femme n'a pas le problème. Après on a dit que constater ce que tu dis c'est vrai. Il dit ok, je vais garder quelque chose, une authentification. Va faire dans le haut, va faire quoi? Le test. Elle a fait c'est ça. Ça montre clairement qu'il n'a pas le sperme. Et non on a prié, l'enfant va sortir. Je vais dire ceci, tant que ça se passe comme ça, dans la famille, on accuse généralement les femmes, qu'elles n'accouchent pas. Alors la famille du monsieur va être pas derrière de chercher une femme. Voilà une femme là-bas, la femme elle souffre pour rien. Elle souffre en elle-même, parce qu'elle déclare qu'il y a des choses sur la terre qui sont insatiables. La femme qui n'a pas d'enfant, la femme stérile qui cherche d'enfant, le feu qui brûle, qui dit ne stop, et les yeux qui regardent sans se rassasier. La femme stérile qui cherche d'enfant est insatiable, dit la Bible. Alors elle sera en train de souffrir de son côté alors que son mari a un problème. Pendant ce temps, la famille du mari sera en train de chercher la femme par derrière. Alors si c'est un homme qui aime sa femme, il va dire le mariage. En fait, s'il a compris l'essence du mariage, c'est pour ça qu'il dit que nous les prédicateurs on sera plus jugés. Parce que si les prédicateurs prêchent le mariage de la bonne façon, les gens ne vont pas comprendre qu'on vient en famille, quoi, dans le mariage parce qu'on cherche l'enfant. Tu vois, quelqu'un dit que le frère junior a un garçon et une fille mince, Dieu l'a béni, il faut que je cherche aussi mon enfant. Alors, comme il faut que j'aime mon enfant, comme le frère junior, je cherche la femme qui va me donner l'enfant. Alors on dit c'est la mère de mon enfant. Dieu n'a pas créé la femme pour être la mère de l'enfant de l'homme. C'est pas cela. Il a dit je lui ferai une aide semblable. Donc Dieu a fait pour que la femme soit une accompagnatrice par rapport à la mission que Dieu lui a donnée dès le départ. Par la suite, maintenant dans la loi éternelle de Dieu, Dieu dit que les fruits des entrailles est une récompense de l'éternel. C'est pas ça. C'est une bénédiction. Et une récompense, c'est que tu as accompli une mission, on te donne dans cela en plus. Donc la première mission du mariage, c'est pas pour donner des enfants. Que tu mets ça à quoi, là tu ne couches pas. L'autre qui accouche, on dit que non, tu es trop faible, il faut aller faire le plan familial. Il y a de ces choses dehors qu'il faut vraiment régler. C'est ça qui n'accouche pas, on dit qu'il faut que tu sortes faire. L'autre, il y a l'autre comme ça, le mari part dans la chambre, elle ressort, elle est enceinte. Chaque fois elle est enceinte, tu vois les enfants, vous êtes c'est quoi? Il dit c'est quoi avec toi? Fais le plan familial. Donc tu vas finalement accoucher, c'est un problème. Ne pas accoucher, c'est un problème. En fait, ça veut dire que si l'humanité revenait à la façon que Dieu a fait dès le départ, l'aide semblable, en comprenant le plan. C'est pour ça qu'il dit ici dès le départ qu'un chrétien qui veut se marier doit d'abord s'assurer qu'il connaisse pourquoi Dieu l'a appelé. S'il ne connaît pas cela, il est disqualifié pour aller dans le mariage. D'accord? Parce que c'est le problème. Tu vas aller te marier, après quand tu vas trouver maintenant ce que Dieu te donne, tu peux voir que c'est incompatible avec ce que les désirs de ta femme. Si je te dis maintenant que tu ailles en mer, tu dis que ta femme veut être possessive, soit ta femme va te quitter, soit elle va te tromper par derrière. Parce que ce n'était pas le départ. Alors si tu as trouvé la volonté de Dieu, la femme que tu vas voir, tu vas lui dire la vision que Dieu t'a donnée. Quand il parle de vision, c'est pas une vision au sens pentecôtiste. Quand il parle de vision, il parle de mission, c'est pourquoi tu es venu. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, tu as vu le tableau, si Dieu est venu là, c'est pas ça qu'il parle. Je veux dire, Adam avait une mission claire, celui de donner les choses, les noms aux choses, aux créatures de la terre. Et elle devait l'accompagner par rapport à la mission que Dieu lui a donnée. Voilà la mission. Il n'a pas dérogé par rapport à cette mission-là. Alors, tu lui expliques à ta potentielle femme que voici pourquoi Dieu m'a appelé. Je suis censé être comme ça. Si ça ne colle pas avec ce qu'il y a à l'intérieur, il ne faut pas qu'elle se trompe. Il faut qu'elle quitte. S'il est appelé à se marier, Dieu qui lui a donné la vision, la preuve, voici Dieu qui a donné la vision à l'homme. Il s'est rendu compte que l'homme ne peut accomplir ça étant seul. Il a dit que qui fait cela? J'ai l'Éternel. Je lui ferai une aide semblable. Alléluia. Oh, j'aime la parole de mon Père. Je me sens vraiment un genre maintenant. Amen. Donc, il ne faut pas qu'on s'engage dans le mariage pour un motif quelconque. Première chose, je ne vais pas aller dans le mariage parce que même la simulation de mes vieillis, toutes mes copines sont dans le mariage. Mauvais objectif. Je ne vais pas me marier maintenant parce que on a dit que dans la famille maintenant je suis la tête. Dans la famille parce qu'il y a des femmes qui sont premières filles, on dit que depuis tes petites filles sont à marier, tu fais quoi dans la maison de ta mère? Je ne vais pas me marier parce que les injonctions familiales me poussent à me marier. Je ne vais pas me marier parce qu'on dit que si ne me marie pas, il va amener l'opprobre dans la famille. Ça, ce sont les motivations qui doivent être écartées. Je dois me marier pour le seul but d'accomplir la volonté de Dieu. D'accord? Il remarque bien que lorsque l'être humain a quitté le plan de Dieu pour l'humanité, directement, c'est normal qu'il quitte de la première institution.
Parce que les êtres humains, tu dis à quelqu'un que la première chose que Dieu t'a mis sur la terre, c'est pour que tu le loues. Il faut le louer, il l'adore comment on va passer ce temps à l'adorer comme ça. Il ne comprend pas que c'est pour dire que dans ce que tu as envie de faire, cherche Dieu pour qu'il te mette dans la place que tu fais pour toi. Alors si tu te mets à la place qu'il faut pour toi, c'est lui qui va dire que je lui ferai mettre semblable. Voilà le modèle mis là-bas. Alors il faut la mort, il faut la résurrection. Il faut la mort de l'homme pour que la femme sorte. Il faut, quand la femme est sortie, il faut sa mort pour que l'homme puisse dominer. Si l'homme meurt, la femme ne meurt pas. L'homme suit très bien. Quand l'homme meurt à lui-même, il va aimer automatiquement sa femme. Parce que l'injonction que Dieu a donnée à l'homme chaque fois dans la Bible, c'est Marie, aimez vos femmes. Parce que l'homme a tendance à volatiliser par rapport à l'amour. Pourquoi? Parce que même des pépinières, des fautes comme ça, il commence à chercher une soeur qui a ses caractéristiques. Tu vas avoir ma soeur, tu souris bien. Ma soeur, tu souris bien. On dit que ça y est, la femme à la maison. Ma soeur, tu as un très bon sourire. C'est que sa femme, c'est pas chaque fois. La tâche du visage chaque fois. Alléluia. Parce qu'il cherche cela. Alors, ça commence à pousser à la convoitise, on commence à aller hors du cadre du mariage. Deuxième chose maintenant, si la femme n'est pas soumise, le mari m'a dit que chérie, je veux que tu me prépares telle chose. Je dis que tu ne sais pas que je suis fatigué, comme tu peux entrer à la cuisine, alors elle ne peut pas comprendre que l'homme c'est son chef. Elle ne peut pas se soumettre. Donc si l'homme ne meurt pas, il ne peut pas aimer comme Dieu a dit. L'ordre que Dieu a donné à l'homme et à la femme, c'est ici. Femme, sois soumise à ton mari. Parce que la femme a une tendance naturelle à vouloir prendre la place de l'homme. L'homme a une tendance naturelle à vouloir quitter sa femme pour aller vers une femme. C'est pour ça que Dieu a donné ces deux injonctions-là. Donc chacun a ses commandements. Tu vois, un mari a un pote de bien de bois, sa femme est chrétienne. Il voit les gars qui vendent les tableaux, passent là-bas. Ici, il se dit, mari, aimez vos femmes. Femme, soyez suivant votre mari. Il achète femme, soyez suivant votre mari. Il vient, il accroche ça au mur là-bas à la maison comme ça. Il dit que, toi qui dis que tu pars à l'église là, votre Bible a dit que quoi? Que femme soyez suivant votre mari. Or, de l'autre côté, c'était écrit, mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église qui a donné ses deux amis. Il n'achète pas l'autre là parce que l'autre le condamne. Donc j'ai déjà vu les choses aussi dehors. Donc par rapport au mariage, ma chère soeur, il y a beaucoup à dire, beaucoup de choses à refaire. Il faut que les pasteurs reviennent à l'ordre. Beaucoup sont des divorcés en Europe, en Occident. Ici à Yaoundé, c'est grave seulement. Les procédures de divorce sont graves. Et maintenant, ces fautes-là, ça fait du mal au corps du Seigneur. Ça fait du mal au cœur du Seigneur. Parce qu'on a raté le plan. Parce que les gens partent dans des motivations. Je connais un pasteur, il a prié pour un diacre. Il était là devant moi. Il vient le matin comme ça, je suis là, on peut me reposer. On l'appelle là-bas, on dit qu'il vient. Il vient avec une femme là-bas, la femme était policière, elle était en Kabbalah. Elle s'assoit comme ça, il dit que, pasteur, on m'a dit que tu étais là, il y avait un petit peu pour ma femme. Je vais faire une solution, je lui dis stop. Il dit, je sais pas si toi. Il veut voir ta femme. Il dit que, il fait comme ça sur la chaise, il dit que, là voici. Ma femme elle me regarde. Je savais très bien de quoi elle était question. Il dit que je vais voir ta femme. Il dit que non, pasteur, là voici. Il dit que je suis venu se me reposer, vous êtes venu me tenter. Je dis que je vais voir ta femme. J'ai vu l'autre femme là, elle a fait le cabas comme ça. Tu sais, les femmes ayant l'eau. Là, vous avez tapé les pieds au sol comme ça. Là, que appelle comment ça s'appelle la chérie? Et appelle Evindi ici, ça va souffrir. Il est comme ça, c'est une diacre. Elle, c'est une diaconesse. L'autre là, c'est une diaconesse. Je dis ça, j'ai mal au cœur parce que c'est dans l'église du Seigneur. Elle est une diaconesse. Et on a fait les tractations là-bas de 7h à 17h. On était assis là. Comme ça, 3 jours. On avait fait là-bas à côté. Là, il parlait, il me tournait, on dit qu'il est 17h. Celle-là, on dit que non, ce sont les autres, tu ne connais pas. Il dit que le Saint-Esprit vient de dire qu'il faut que tu l'appelles. Il faut qu'elle soit là, on va résoudre ce problème-ci. Après, on dit que si elle vient ici, il dit que je ne peux pas avancer sans qu'elle ne soit là. L'autre avait les mots de tête. Et le but pour lequel il c'était quand je mets la main pour prier. Or, maintenant, le problème c'était qu'il faut qu'on parle au trois pour que la maladie parte. Quand celle-là est venue, elle était assise à côté là-bas, on a commencé à parler. Saint-Esprit m'a dit qu'elle est guérie. Il dit, madame, maintenant on a de parler, tes nez sont restaurés. Sans remède, pas vrai, il dit oui. Elle a senti quelque chose quitter son corps pendant qu'on a de parler. Il dit, mon cher ami, c'est la volonté de Dieu, on ne peut pas prier pour elle. Parce que c'est ça, ce problème, c'est qui nous crée le problème. Pendant qu'il doit parler, il dit, vois, tu as pris l'âme quand tu as fait comme ça. Là. Il dit, oui, je suis policier. Il dit, il n'y a rien sur toi pour dire que tu es policier. Elle a pris l'âme un jour comme ça, elle a fait placard, elle voulait enlever sa vie. Tu as vu cela? Il était assis là, je regarde, il dit, on continue, peut-être c'est la 3e jour. J'ai dit, ma femme était assise là comme ça. Là. Subitement, il dit qu'en fait, vous n'êtes même pas 2, vous êtes 3. Ma femme m'a regardé comme ça. Hein? Il dit qu'il y a encore une autre personne. Celle-là qui était problème, elle a dit que je la connais, l'autre se dit que je la connais. Il s'est fâché de lui, il dit que vous la connaissez, ça fait quoi? L'autre dit que je suis policier, je passe devant elle pour aller au marché. L'autre aussi dit que non, je passe devant elle pour aller au marché. Il dit que vous connaissez ça fait quoi? Je prends seulement ça pour te montrer le mal qu'il y a dans l'église. C'est un diacre, c'est le chef des diacres. Autre chose que tu sais, c'est que quand il chante les louanges là. Le chef des diacres, en fait, sa deuxième épouse, la celle pour qui tu avais prié, elle avait venu. Celle-là, comme c'est lui qui priait dans leur assemblée, là, c'est lui qui priait pour toute personne qui venait étant malade. Il prie goutte. Non, il prie goutte.
Dès que tu es retardé, une femme là, elle peut c'est donc comme ça qu'il a eu. et avec son pasteur, c'est que justement avancé, vous avez son pasteur. Son pasteur, parce que quand il y a un frère qui dit, il allait là-bas, il dit que je vais t'amener mon pasteur. Quand il a commencé à entendre les gens l'évangile, il dit non, vous êtes trop dur dans votre église là-bas. Comment on ne peut pas goûter, comment tu es avec une fille, une femme? Non. Donc son pasteur a 3 femmes. L'une est assise, l'autre est en France, l'autre est ici. Quand cette des femmes veut venir, elle fait déménager l'autre. Donc quand elle fait comme ça, là, il part à l'hôtel chaque fois. Son pasteur prend un, je te dis à l'église qui est ici, c'est tout ici au Cameroun. C'est terrible. Il y a des choses qui vont nous déchirer le cœur. Ça au nom du Seigneur. Quand les gens vont entendre cela, on dit que les pasteurs sont les chrétiens sont. Et il dit clairement de sa propre bouche qu'il part à l'hôtel, il prend son pasteur, il part à lui. Je dis, vous mettez votre main sur quelqu'un, vous prononcez quel nom? Jésus, le Seigneur que je sers là. Pourquoi ma soeur? Il y a que tu guéris, on te passe au lit. Donc voilà, ça, ce que le Seigneur m'a permis de voir là, ce n'est qu'un atome dans ce gigantesque problème de mariage dans le corps du Seigneur. Beaucoup de pasteurs sortent comme ça, frères comme ça là dans les conférences, leurs femmes à la maison ne s'entendent pas. Or, ma Bible me fait comprendre que si un homme ne sait pas diriger sa maison, il est disqualifié pour diriger le peuple de Dieu. C'est-à-dire que quand un prédicateur ne commande pas avec sa femme, ne parle pas avec sa femme, il n'y a pas d'harmonie, quel que soit le sermon qu'il veut prêcher, il doit faire stop et que le problème soit arrangé. C'est-à-dire que si un pasteur mal marié, il faut qu'il arrange le problème avant d'aller prêcher. Combien sommes-nous alors? Combien sommes-nous? Donc dans le cadre du mariage, le but du mariage, ce n'est pas l'enfant. Parce que l'un des problèmes qui cause, l'une des choses qui cause dans le mariage, c'est les enfants. Parce que les gens ont quitté la nature du mariage, le cadre du mariage. Et par la grâce de Dieu, je crois qu'on va connaître les principes fondamentaux de ce mariage-ci. Comment on dit ce que Dieu attend du mariage. Parce que le Genèse chapitre 3 où Jésus nous a renvoyé là-bas, il n'y a pas enfant là-dedans. Il n'y a pas enfant. On rentre là-dedans. Le verset 22 dit, l'Éternel Dieu formant une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. 2 choses encore. L'Éternel formant l'homme, une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. C'est-à-dire que pour que tu maries une femme véritablement de Dieu, il faut qu'une chose de toi appartienne à la femme. Il faut quelque chose de toi se touche à la femme. On est aussi d'accord là-dessus, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit. Tu vas me dire que pour eux, c'est écrit. Comment on fait pour nous maintenant qui sommes ici dehors? En fait, si nous connaissons la volonté, parce que Dieu n'a pas changé. On est d'accord, n'est-ce pas? Dieu a dit que Abraham, la femme là, cette femme-là a un mari et c'est mon prophète. Et il savait que c'était sa femme. Dieu n'a pas changé. Donc, Dieu dit donc ici, il a pris la côte de l'homme et il a fait la femme. Donc, ça veut dire que quelque chose de l'homme se trouve dans la femme. Quelque chose de la femme se trouve dans l'homme. Voilà pourquoi ils sont inséparables. Alors, la Bible va sanctionner que personne ne sait pas donc ce que Dieu a joint. Cette chirurgie-là a été faite par Dieu et voilée dans le mystère, donc on ne sait pas comment ça s'est passé. C'est-à-dire que si un homme voudrait forcer se marier, il va seulement se tirer bien des ennuis. Amen. Donc continue. Deuxième chose, la Bible déclare que, j'aimerais qu'on lise là en profondeur, vraiment, le deuxième verset. Et il, c'est Dieu. Et il l'amena vers l'homme. Et il l'amena vers l'homme. On est d'accord? Il l'amena vers l'homme. Dieu vient de dire ceci. Si l'homme et la femme, qui sont faits l'un pour l'autre, il va faire tout et tout. Dieu va faire tout et tout pour qu'ils soient proches. Regarde, il dit à cet aspect, l'Éternel Dieu formant une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. La Bible déclare qu'il l'amena vers l'homme. Remarque bien, la Bible n'a pas dit qu'il l'a amené à l'homme. Si c'était amené à l'homme, il y a un problème. Remarque bien ce que transportons sur le plan spirituel et sur le plan pour voir cela avec Jésus. Il dit, personne ne peut venir à moi si le Père... Tu as bien vu, n'est-ce pas? C'est exactement le même principe avec le mariage. C'est pour ça que l'Église va pouvoir s'étonner que je ne peux même pas savoir la trace de la jeune fille chez le jeune garçon. Tu as remarqué cela, n'est-ce pas? Ils ne savent pas comment ils font pour se retrouver. Comment ils font ça? Voilà. Alors, comment est-ce fait? Je vais dire ceci, en fait, ça touche notre cas là maintenant quand on va donner le témoignage. Ça touche le fait que les gens qui sont mariés, tu vas voir que comment on a fait pour se rencontrer. Tu commences à philosopher, à chercher les choses, tu vas voir que les choses sont en ordre d'après le plan de Dieu. Je parle pour les gens qui sont authentiquement mariés d'après la Bible. D'accord? Je ne parle pas de convoitise. Prenons un exemple, quand tu vois la chose qu'on a dit. Il y a des situations dans la Bible qui sont faites pour nous montrer ces genres d'images. C'est un monsieur qui était malade dans Jean chapitre 5, depuis 38 ans là. Il était là depuis, Dieu savait. Le jour où il était là, il devait seulement être là, pour que je passe vers lui.
La rue où Bartimée était en criant, Jésus était passé par là ce jour-là, à cause de Bartimée. Cette femme-là qui avait perdu cette femme de Nain qui avait perdu son fils unique là, quand elle partait au deuil là-bas, 2 jours plus tôt, Jésus qui partait par là, on a enterré cet homme-là. On est d'accord là-dessus. Il fallait que ça soit exactement cet endroit. C'est-à-dire qu'on passe vers là. On passe vers là. Malgré une femme qui est vieille, qui a le père de sang, les fous sont là toujours. Elle parvient quand même à toucher Jésus. Il fallait qu'elle touche. Je veux dire, c'est pour ça que Dieu dit au départ que le mariage est une institution prédestinée et préparée par le Seigneur Dieu des armées. D'accord? Ok. Maintenant la Bible déclare que quand Dieu a fait la femme à partir de la côte qu'il avait prise de l'homme, il a amené vers la femme. Il n'a pas amené l'homme à la femme. C'est parce que la Bible dit qu'il a amené vers. C'est-à-dire que Dieu va toujours faire tout et tout pour que les personnes se rapprochent et il va créer quelque chose d'abord qui était déjà là pour qu'ils vont se rencontrer. Alors, regardons maintenant la réaction maintenant quand l'homme voit la femme. C'est pourquoi on n'accuse pas Dieu sur quelque chose. Dieu fait du temps, c'est que dans toute la chose que l'homme va faire avec Dieu, il y a toujours une partie que Dieu laisse le soin à l'homme de faire. Ce qu'on appelle le libre expression et le libre arbitre. C'est-à-dire que malgré que c'est prédestiné, l'homme va faire son choix pour que la loi de la parole de l'alliance subsiste. D'accord ma soeur? Pour que la loi, je vais le répéter, pour que la loi de la parole de l'alliance subsiste, il faut une alliance. Il faut une alliance. D'accord? Ok. Maintenant, quand Adam cherche les animaux, cherche la mer, il se tourne. C'est le premier défi de mois a commencé ici. Après il s'est tourné comme ça, il a vu dans les plantes, il a vu dans les fleurs. Il a dit mince. La Bible n'a pas dit qu'il a amené à l'homme, il a amené vers l'homme. Vers, ça veut dire qu'à une distance de l'homme. Et pour voir comment il va se comporter. Quand il s'est tourné, il a vu, il a dit quoi? Et l'homme dit, verset 23, voici cette fois celle qui est os de mes os. Il vient de savoir, regarde, ça veut dire, en fait, les philosophes ou bien les théologiens peuvent dire que non, Adam n'avait pas le choix parce que il n'y avait que personne d'autre là-bas. J'aimerais bien faire à ces théologiens, ces corrompus, ces prisonniers, ces brigades de fous qu'on a déjà torturé l'esprit là. Qu'il y avait plusieurs animaux, il a appelé lion, le chat, le chien, lien. Et tout autre animal que tu as, poisson. Et le nom qu'il a donné, c'est le nom qui est dans les cieux. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour dire que l'état de la perfection était à son comble là maintenant. C'est-à-dire l'homme ne pouvait pas faire d'erreur. C'est-à-dire qu'il devait connaître la volonté parfaite de toutes choses. Alors si on est en Christ, la Bible est claire que nous sommes revenus dans cet état-là. C'est-à-dire que si notre relation est bonne avec Dieu, nous sommes dans cet état, l'état où avant qu'Adam ne tombe, avec son gouvernement ne tombe. Alors, ça veut dire que si on a une bonne relation avec Dieu, on a une communion avec Dieu, on doit s'échanger. C'est notre Père, nous disons notre Père qui est au ciel. Alors il doit nous parler, il doit nous répondre, il doit nous exaucer. Ça veut dire que dans le mariage, et cette histoire-ci, il ne faut pas, en toute chose, dans le corps de Christ, il ne faut pas la précipitation, il faut la patience, il faut le hoquet du Seigneur. Quand l'homme ne trouvait pas d'aide semblable à lui, il savait très bien qu'il était dérangé à l'intérieur. Dieu savait très bien quand il était dérangé, Dieu était dérangé. Quand il était dérangé, Dieu était dérangé. Pourquoi? Parce qu'il ne parvenait pas à faire le pour lequel il est là. Parce qu'il savait très bien qu'il y a un frein dans son avancement. Et Dieu, connaissant, avec la préscience, il connaissait quel était son problème. Son problème, c'est qu'il n'y avait pas une aide semblable. C'est-à-dire que lorsque tu veux te marier, lorsque le moment arrive, Dieu sait. Parce que ne sachant pas que, ne voulant pas que tu le déranges, il met la solution avant que tu poses le problème. Quand tu dis que Seigneur, il veut voir mon mari, il va créer ton mari le jour là. Il a été toujours dans le monde, n'est-ce pas? Après, c'est pas qu'il va quelque part, il faut former une tête que c'est parce qu'il aime. Il connaît par préscience ce que tu vas lui demander et le jour que tu vas lui demander. Et si nous avons une bonne relation avec lui, nous attendrons donc dans la patience de Christ qui nous exauce. Alors quand l'homme a vu la femme, ici donc, la libre expression de l'homme s'est manifestée. Voici cette fois celle qui est os de mes os. Il venait de confesser là que celle-ci est faite à partir de moi. Il y a quelque chose de moi en elle. Regardez, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc ils connaissent que la chose qui se trouve à l'intérieur est sortie d'ici. Maintenant personne ne lui a dit cela. Alors il faut que ce soit une révélation. C'est-à-dire quelque chose en lui témoigne. Maintenant, comment on se marie à Christ et puis on commence à fourber, on commence à se demander, est-ce que je suis sauvé, je ne suis pas sauvé? Alors il y a une incertitude à l'intérieur. Ceux qui sont véritablement sauvés, la Bible déclare que l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors si tu trouves une femme selon le modèle que Dieu t'a donné, ou bien un homme selon le modèle que Dieu t'a donné, quelque chose a témoigné en toi que nous voici. Maintenant prends 4 chrétiens, même les gens qui prient avec les langues, surtout le feu sort dans les yeux là. Tu les mets 4 hommes là-bas, pour savoir quel est leur mari.
n'est-ce pas, bizarre en cette époque-ci où on dit que le Saint-Esprit là. Mais ces personnes seront fortes pour dire que ma soeur, le Saint-Esprit m'a montré quelque chose sur toi. Pas vrai? Quelque chose ne va pas. Donc c'est pas normal que Adam puisse donner le nom à tous les animaux, il ne peut pas donner à sa femme lui. Voilà pourquoi je t'ai montré le verset pour montrer qu'il a donné aussi le nom à sa femme. Il faut qu'il donne le nom. Ça veut dire que la chose qu'il a accomplie avec les autres, il pouvait le faire. Christ connaît distinctement son épouse. Christ connaît chaque membre par son nom. Adam connaissait sa femme. Quand il a vu la femme, il a connu la femme. Donc Jésus, donc, quand on lui a posé la question, pourquoi c'est comme ça, ça a été gâté, il dit qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Jésus nous a donc invité d'aller au commencement voir comment Dieu a fait. Voici le modèle de Dieu. J'ai dit ceci, à un moment donné, dans le mariage, qu'on l'admet ou non, écoute madame, écoute monsieur, même si vous êtes marié, c'est que Dieu a donné dans le cadre du mariage la libre expression afin que la libre expression de la volonté exprès d'une personne afin que la loi de l'alliance subsiste par la parole. C'est-à-dire que tu ne vas pas dire que c'est quelqu'un qui t'avait envoyé. Tu vas faire ton choix et subir et assumer. De la même façon, il dit si tu confères de ta bouche sur Jésus, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Sauvé, ce n'est pas une partie. Quand tu es sauvé, tu seras persécuté. Une fois que tu en vas d'être sauvé, tu crois, non, je suis sauvé. Après, quand la personne vient, tu dis, c'est encore quoi cela? Seigneur, c'est toi. Non, tu as fait ton choix aussi en venant vers lui. Donc, ces libres expressions de la volonté que Dieu a mise dans l'homme devaient être manifestées ici. C'est-à-dire que l'homme a pris l'engagement. S'il disait, parce que si les gens disent qu'il ne peut pas dire non à Dieu, s'il disait, Dieu ne n'a pas posé de question, nous sommes d'accord. Il n'y a pas eu de conversation. Dieu n'a pas dit, veux-tu prendre cette femme? Parce qu'il ne peut pas répondre à une question même posée. On n'a pas posé la question. Il a fait son choix. Dieu a validé. Il a fait son choix, Dieu a validé. Mais dès le départ, c'est le choix de Dieu parce que son cœur était le cœur de Dieu. Ce qu'il voulait faire, c'était la volonté de Dieu parce qu'il nous met les choses comme Dieu lui a donné l'ordre de le faire. Alors, cherche premièrement le royaume et sa justice et toutes ces choses te seront données. Tu vois encore la chose, c'est le principe ici, n'est-ce pas? Il cherchait à faire les choses du royaume. Dieu, sachant que son œuvre était accomplie, il lui a donné la femme qui devait l'accompagner dans cette œuvre-là. Alléluia. Donc finalement, il faut que tous les ouvrages du mariage qu'on a lus puissent être nettoyés par le Saint-Esprit. Il faut que tous les principes de ça, il faut d'abord voir les grands-parents, il faut prendre les conseils spirituels, il faut prendre les marraines et les parrains. Comme ça, si tu as des problèmes. Et potentiellement, les chrétiens ouvrent la brèche pour les problèmes. Il faut avoir les parrains, vous avez marrains, pour que s'il y a des problèmes de couple, on puisse y aller. Le Saint-Esprit est mis de côté. On puisse y aller. Le marin est comme ça, il est divorcé. Le parrain est là comme ça, il a 3 femmes dehors. C'est à lui qui va leur demander conseil. Que Dieu nous aide et nous délivre à cette époque-ci. Donc maintenant, Adam et Ève sont là. Souvenons-nous de ceci. Il a fait la loi de l'alliance. Il a accompli la loi de l'alliance. Voici, c'est facile. L'homme, la chair. Et l'apôtre Paul va citer ça dans ses Genèse, dans ses Hébreux, quoi. Éphésiens chapitre 5 là. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront un. L'autre voulait de quitter son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Allons-y. Si on peut entrer dans les détails là, on va voir que la tradition a tellement déboussolé les chrétiens. D'accord? Donc l'homme dit, voici cette fois-ci, je vais montrer 2 choses. Le choix de l'homme, la décision de l'alliance de l'homme, et le fait que cette décision-là montre que Dieu l'accepte. C'est-à-dire que dans Nombre chapitre 3 par exemple, Nombre chapitre 30, le verset 3 dit ceci. Quand un homme fera un vœu à l'Éternel, il va s'atteler à l'accomplir. S'il n'accomplit pas, il commet un péché. Mais s'il ne fait pas de vœu, il ne commet pas de péché. Donc tu n'es pas obligé de faire un vœu. Et Proverbe chapitre 20, verset 25 de renchérie, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré, de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Mais tu m'as posé ma soeur, tu es belle, hein? Oui, je vais te poser. Qu'est-ce que j'avais même dit? Je m'excuse. Non. Regarde, quand il a dit l'os des os, chair des machins, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Dieu ne lui a même pas dit oui, elle sort. Mais il savait pas, révélation. Maintenant, verset 24 maintenant. Dieu scelle la chose, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. En fait, une seule chair parce que les deux sont issus d'une. L'homme est issu de la femme. La femme a été faite par l'homme, de l'homme. Donc, à l'instant où l'homme a accepté, Dieu a validé. Maintenant, où est donc la dot ici, madame, ma soeur? En fait, où est donc l'église? Le pasteur d'église, c'est Dieu ici, n'est-ce pas? Et si c'est pasteur d'église, c'est l'église, le culte, il l'honore qui? Définitivement, il faut qu'on mette toutes ces choses de côté. D'accord? Donc, où sont les témoins du mariage? Ceux qui arrêtent la robe. Et ça conclut même en disant dans ce chapitre-là que l'homme et la femme étaient unis en un point honte. Pour montrer clairement que le but du mariage n'était pas le sexe. Regarde là, on conclut le mariage. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte.
pour exclure le fait que le but premier du mariage c'est les rapports sexuels. Ça reste que le Saint-Esprit finit là-bas. L'homme et la femme, ils sont mariés sans avoir le désir sexuel. Alors finalement, l'homme qui épouse une femme parce que non, elle fait bien au lit, il y a un problème avec lui. La femme qui épouse un homme parce qu'en disant que non, celui-ci, non, il est quand même, vous savez, il est quand même bon. Enfin, alors il y a un problème. N'est-ce pas Théo? Il y a un problème. Alléluia. Remarquez comment le Saint-Esprit clame les choses. Je n'ai jamais vu ça comme j'ai vu cela maintenant. Verset 25, ça conclut lorsque l'homme a fait le choix de sa femme. Dieu a scellé en disant que l'homme quitterait son frère et sa femme. Dans la pensée de Dieu première, ce n'est pas le but du rapport sexuel. Il conclut ici que l'homme et la femme étaient tous devenus un peu honte. C'est-à-dire que la nudité ne les causait pas de problème. C'est quand il voyait la nudité de l'homme, quand la femme voyait la nudité de l'homme, l'homme voyait la nudité de la femme, ça ne causait pas de problème. C'est-à-dire qu'ils s'aimaient de l'amour naturel. C'est-à-dire le plaisir d'être ensemble pour regarder la même chose qu'on doit faire, regarder si notre mission est accomplie. Alors quand la pensée de péché sexuel est venue dans le monde, quand c'est en dans le monde, dans Ecclésiaste chapitre 9, là, Dieu dit clairement qu'il a donné la femme comme le repositoire. Un peu sexuel, pourquoi on se repose quand on est fatigué pour notre jour de vanité sur la terre. C'est pas pour dire qu'on se rend théosophie, mais c'est la position de l'écriture. Alors, définitivement, toutes ces personnes qui pensent que le mariage, non. Regardez comment un chrétien me pose la question. Et si la marie au lit, elle n'est pas bien? Donc vous voyez qu'il faut délivrer. C'est pas s'il faut chicoter les chrétiens avec la Bible seulement. Quelqu'un me pose la question, non, et tu dis comme ça qu'on ne doute pas avant d'aller faire, comme c'était moi qui disais, c'est pas ma loi. C'est la Bible, c'est l'écriture, c'est la position de la Bible. Et si un lit, elle ne sait pas faire, voilà pourquoi vous allez voir, certains chrétiens ont glissé dans la pornographie. D'autres ont glissé dans la pornographie tout simplement parce qu'on dit que maintenant il va faire bien. Tu vois bien que le fait qu'on ait eu les contacts avec le monde, avec les perversions sexuelles, on croit que dans le monde, je vais telle position, Kamasutra 679, c'est comment ça? 79 ou 69. Voilà de ces choses comme le chrétien. Je parle du chrétien, pas du monde là maintenant. Alors, vous avez le pasteur met le télévision là-bas pour voir le film pornographique, pour voir la position que chez lui, on fait comme ça là. Il y a un problème. Là. Vous pensez qu'Adam et Ève avaient demandé les vidéos de pornographie à Dieu pour pouvoir savoir comment faire? Que Dieu ne vienne en aide. L'homme et la femme étaient nus et n'avaient pas honte, dit le Saint-Esprit. D'autres ont divorcé sans quitter la maison. Et le divorce, il y a le divorce là, il y a la haine là-dedans. C'est-à-dire que tu vois. Alors quand les gens viennent à la maison, on s'assoit ensemble. On essaie de faire la façade pour que le ministère ne soit pas blasphémé. Ils ne savent pas que le ministère ne soit pas blasphémé devant les gens. Le royaume céleste là-bas, en Satan, alors c'est en Christ, a livré un spectacle au nom de Jésus. Et c'est ça. Donc il y a plusieurs chrétiens qui sont divorcés. Divorcés sans quitter la maison. Divorcés sans dire que je suis en train de les divorcer. Parce qu'une femme qui se soustrait dans son mari pour dire que mon corps maintenant fait mon corps ce qu'elle veut, elle a divorcé, elle vient de divorcer. Le mari qui a dit que je ne te donne plus, il vient de divorcer. C'est ce que la Bible enseigne, pas vrai, mon cher frère. Attends, non, résolvons encore ce problème-là. La Bible exclut le fait que la femme qui vient dans le mariage a sa vision. C'est clair dans la Bible. Enfin, et pour résoudre le problème, regardons à Christ et à l'Église. Quand Christ a son épouse ne vit plus pour elle-même, mais vit dans l'optique d'accomplir la mission de l'époux, du divin époux. Remarque bien que l'homme n'a pas trouvé des têtes semblables à lui dans cette ère-là. Dieu a dit qu'il veut lui faire une ère semblable. Il n'est pas venu avec notre vision que Dieu aussi m'a donnée. Comme les gens, Jean pasteur aujourd'hui, l'autre est pastis là, ce n'est pas de ça dont il est question. Je vais parler aux pentecôtistes et aux évangéliques des États-Unis là-bas. C'est que quand on entend que l'homme et la femme sont appelés dans la même mission, ça ne veut pas dire si l'homme est pasteur, la femme est pasteur. Comme on voit, c'est archbishop, bishop avec, je ne sais pas si on va écrire bishop, on avait eux à la fin. C'est comme ça. Quand l'apôtre Paul, comment ça s'appelle, l'apôtre Pierre était marié, sa femme n'était pas l'apôtre des femmes. Jacques était marié, sa femme n'était pas l'apôtresse Jacquesse. C'était pas comme ça. Ok. Parce que quand les gens suivent comme ça, ils vont aller comprendre en disant que non, on a dit que quand la femme vient, c'est l'appel de l'homme, la femme doit accomplir. Ça veut dire tout simplement ceci. La femme va faire tout et tout pour rendre l'atmosphère de l'homme propice à l'accomplissement de cette vision. Je vais dire ceci. Supposons que l'homme rentre, il ne peut pas être reposant pour pouvoir faire. C'est pourquoi, supposons que c'est un prédicateur. Quand il prêche, il rentre, il n'a pas le calme à la maison, le réconfort nécessaire pour que sa femme lui donne. Sa femme est en train de combattre ce ministère-là qui est dehors. Quand on dit la femme et l'homme accomplissent la même vision, ça ne veut pas dire que quand eux sortent, la femme sort. Ce n'est pas de ça dont il est question.
C'est-à-dire que s'il sort, il n'a pas le temps de laver ses habits. S'il sort, il n'a pas le temps de faire le repas. La femme doit faire tout cela pour qu'il mange dans l'optique d'avoir la force pour faire cela. Elle en a accompli la même vision. Tu vois un peu cela, ma soeur? Voilà. Vous voyez comment on dit que quand Adam donnait le nom au lion, quand il donnait le nom, quand il finissait, Ève donnait le tigre. C'est pas ça. La Bible est claire que c'est Adam qui a donné le nom à tous les animaux. C'est la mission d'Adam là-bas. Ève devait être son aide semblable. Ne me demandez pas qu'est-ce qu'elle faisait pour parler de nourriture qui n'est pas comme c'est son aide semblable. Donc il y a d'où sont donc qui est aujourd'hui pasteur, couple pastoral, couple évêquoise, et même les évêques femmes aujourd'hui. Archibishop, architienne, bishop, je sais pas. On va trouver le féminin, on va déranger les académies françaises et anglaises en cette fin de temps, c'est pas vrai. On dit pasteur alors ou pastrice. On dit quoi? Pasteur. Et on n'a pas honte de dire ça. On n'a pas honte de dire pasteur à une femme. On dit révérende. Encore que révérende, d'abord c'est bien pour Dieu pour commencer. Donc on va dire que c'est une déesse quoi. Le monde est en train d'aller en envers. Pas vrai? Ça veut dire qu'une femme célibataire n'a pas Des missions. un appel. Un appel. Oui. Okay. Chaque être humain a un appel. Pour commencer. Si une femme, on va prendre le cas de quelqu'un célibataire, ça qui ne doit pas se marier. Et on va prendre le cas de quelqu'un qui doit se marier, une femme. Le cas de, prenons ces deux-là. Une femme qui est célibataire, Dieu l'a disposé de telle enseigne que la mission qu'elle va accomplir, qu'elle n'a pas besoin d'homme d'un homme pour le faire. De la même façon comme l'apôtre Paul qui n'avait pas été marié, Dieu l'a disposé pour sa mission, que ce soit Satan qui s'occupe de lui. On est d'accord là-dessus. C'est Satan qui s'occupait de l'apôtre Paul. Pour aller à Rome annoncer l'évangile, c'est Satan qui a payé son transport. Oh, j'aime l'évangile, vous voulez savoir. Pour bien le garder en sécurité, vous pensez que si les gens devaient mourir dans cette inondation, dans cette vague-là, ce sont les Romains, les soldats qui devaient entrer pour dire prisonniers ne meurent pas. C'est Satan qui les protégeait. Alors, Dieu avait disposé de toutes choses. Une femme donc qui a une vision, qui a un plan de travail, ce plan de travail doit être congru à celui de son mari. Ça ne peut pas être divergent. Ça va être quelque chose qui doit être en parallèle. C'est un peu cela. On peut prendre des gens comme Anne, qui a été prophétesse dans Luc chapitre 2, restée vierge. Elle a un ministère de jeûne et de prière. Les femmes fuient là. Il faut rester dans l'intercession, prier, jeûner, prier. Pas beaucoup de nous voir au pupitre. On ne te voit pas, mais le Saint-Esprit témoigne que tu es là. Tu pries, tu jeûnes pour les gens. Quand Dieu va susciter un jeune homme qui va commencer à prêcher, les gens vont guérir. Il croit que c'est pas lui, il ne sait pas que c'est une femme au village qui a prié à cause de sa réponse. Oh Seigneur, suscite des gens. Je remarque que c'est une femme qui prie par exemple comme ça. Enfin, il y a des réveils qui ont été suscités par des prières de femmes. Seigneur, suscite des gens qui vont. Je remarque que j'ai le cœur. Parce que Dieu, quand Dieu met son cœur, ce qui ressent dans le cœur de quelqu'un, l'intercession va commencer. C'est-à-dire que Dieu commence à te faire voir les choses comme lui voit en haut là-bas. Comment il est triste. La tristesse de Dieu en toi va produire l'intercession. La tristesse de Dieu va produire l'intercession. Alors tu vois la personne devant le trône chaque fois. Seigneur, donne pardonner à ton peuple. Si des jeunes gens, si des gens, Seigneur, qui sont avides de gains et qui ne vont pas poursuivre les vanités sur cette terre. Dieu fait boum, 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 il sort. Quand la personne va dire, oh Seigneur, merci, tu ne m'as pas trompé. La personne ne sera jamais au-dessus de la scène, mais Dieu le connaît. C'est comme ça. Donc il y a des choses glorieuses que les femmes, si les femmes font. Les femmes sont des êtres qui ont été conçus pour être sensibles même à l'esprit. Donc Dieu peut donner des révélations, des visions à des femmes pour pouvoir conduire des gens dans la vérité. Pour pouvoir donner les messages, transmettre des messages à la vérité. Les femmes sont conçues comme ça. Mais le mariage a traumatisé les femmes en ces derniers temps-ci. C'est la compétition de Marie Mathieu. C'est ça qui se passe là maintenant. Pourtant, il y a toujours cette brin de Saint-Esprit qui veut parler, qui veut s'exprimer. Donc les femmes ont un grand ministère. Le ministère, tu penses que entre celui qui a le problème et qui bavarde vite, et celui qui a le problème reste en silence, qui est plus fort? La Bible déclare que le ministère de la femme c'est le silence. N'est-ce pas? Les signes là, est-ce qu'on a besoin de signes, je sais pas, comment on dit, j'ai un signe, enfin j'ai demandé à Dieu des signes si c'est vraiment lui ou bien j'ai demandé des signes à Dieu si c'est vraiment elle. Ce qui est curieux, c'est que chacun de ces signes sont les signes qui sont congrus à nos volontés. Ce qui est sûr encore, c'est que ces signes-là que les pentecôtistes donnent chaque fois, ce sont les signes qui sont inertes, qui sont les pseudo-convoitises. Ce sont les pseudo-convoitises. Alors, on n'a pas donné la fait que ce que c'est fait, soit qu'on peut jeter par le verset pour que c'est ça que c'est ça. On n'a pas donné que si elle vient, elle prend ma Bible, elle vient me préparer la nourriture, elle ferme la porte, elle fait c'est pas cela. Ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut savoir sa femme. Okay. C'est-à-dire que pour que quelqu'un sache ta femme ou sache ton mari, soyez seulement à la position, que votre cœur soit à la position que Dieu attend. Quand le cœur est à la position que Dieu attend, la chose est accordée.
Je vais encore recommencer dans ce Genèse chapitre 3. La Bible déclare que Dieu a donné la mission à Adam de donner des noms aux animaux. Voilà la mission qu'il lui a donnée, pas vrai? Ok. Ma Bible me fait comprendre dans Matthieu chapitre 6. Cherche premièrement le royaume. Il faut encore expliquer aux chrétiens eux-mêmes ce que veut dire chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Sous réserve qu'on a compris cela, je explique quand même ceci. Dieu a donné la mission à Adam de donner des noms aux animaux, d'attribuer des noms aux animaux. La Bible déclare que mais Adam a donné les noms à n'en pas ce qu'il y a là. Remarque même dans l'accomplissement de la mission que Dieu lui a donnée, il a compris très bien qu'il ne fallait pas qu'il soit seul. Dans cette position-là, son cœur venait de rencontrer la mission de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne cherchait pas cette personne, Adam, ne cherchait pas cette personne-là pour son plaisir. Il cherchait cette personne à cause de la tâche qui lui a été donnée. Tu as compris le problème là, n'est-ce pas? Maintenant, regardons maintenant dans notre situation, comment les gens disent, j'ai prié, j'ai gêné ainsi, il demandait ainsi à Dieu que si tel frère entre, et s'il ne se trouve pas là-bas, s'il entre dans l'église, regardez les fausses choses comme ça là. Donc même dans la vision, comme on prie comme ça, Dieu ne corrige pas que non, c'est pas dans l'église là-bas. S'il entre dans, Seigneur, s'il entre dans l'église, Dieu ne dit pas que c'est pas ça l'église. S'il entre dans l'église, il sort sa Bible, me donne mon bic. Mais quand tu pries comme ça, Satan n'entend pas. Alors maintenant, après maintenant, quand ça va être daté, Seigneur, tu sais que tu m'avais donné, c'est Dieu qui a donné ça. Tu as vu Adam s'est plaindre de la femme si. Quand il a dit à Dieu que c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a fait cela, Dieu a dit quoi. Femme, pourquoi tu as fait cela? C'est vrai que c'est moi qui t'avais mis. Il dit c'est Satan qui a fait, pas vrai? Dieu fait tout qu'on l'accuse, parce qu'on ne calera jamais entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que quoi? Si une veut se marier, si elle ne veut pas attendre vraiment la position de Dieu, qu'elle se marie, elle assume. D'accord? Qu'elle n'accuse pas les gens en disant que quand quelqu'un vient vers moi, remarque comment les gens viennent. Il dit frère, j'ai déjà rêvé 2 fois comment je viens de montrer les esclaves avec la robe blanche. C'est normal. Comment tu vas rêver? Tu vas rêver ça. C'est ce que tu vois tous les jours. Tu as entendu penser. Après, pour me rassurer, dis que moi je ne pense même pas au mariage. Tu parles que je ne pense pas au mariage. Tu ne penses pas au mariage. Alors maintenant, si tu as donc rêvé, va donc te marier, monte les escaliers. Pourquoi venir me demander suis-je Dieu? J'ai déjà prié, jeûné pour cela. Si tu as prié, jeûné pour cela, c'est pas moi qui suis l'auteur des réponses aux rêves. C'est pas moi qui suis l'auteur des réponses aux requêtes. Tu as fait ta requête. Le fait que tu viens consulter un autre homme, ça montre que tu n'es doute de la réponse que tu as donnée, la requête que tu as donnée. Parce que la personne qui prie de la bonne façon attend la réponse dans le calme. C'est-à-dire qu'après avoir posté la lettre, on attend la réponse. Quand j'ai envoyé le message à Dieu, je suis sûr que mon Père m'a exaucé. Je reste tranquille dans la confiance qu'il a exaucé. Si trouve que c'est pas bon pour moi, il me répondra d'une façon ou d'une autre. Alors maintenant, Seigneur, si c'est le fait, si le signe ne vient pas, alors dans ce cas, c'est la réponse, c'est que c'est pas lui. Seigneur, peut-être le signe n'était pas bon, c'est l'autre signe. Alors pourquoi insister s'il n'a pas donné le signe? C'est-à-dire, même si tu dis que le verset se suspend et que l'autre ne tombe pas là-dessus comme ça, là, alors Satan peut le faire, puisque les gens font la lévitation. Autrement dit, un être humain ne peut pas donner un signe qui est extérieur à Dieu. De telle sorte que Satan ne puisse pas l'accomplir. Définitivement, ma chère soeur, il faut qu'on soit caché avec Christ en Dieu. Si on est caché avec Christ en Dieu, alors Dieu va nous donner. Il a dit il y a de bonnes choses en réserve pour nous. Remarque, c'est une question qui pose toujours gens. Remarquons très bien comment les gens d'Actes des Apôtres n'avaient pas d'ambiguïté quant à servir Dieu. Aujourd'hui, c'est tellement un foutu de telle sorte que c'est à peine même qu'un chrétien reconnaisse qu'il est chrétien. Tu prêches un temps comme un chrétien, quand tu prêches comme si c'était en enfer. Il était où depuis? Il croyait quoi depuis? Tu comprends ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a un tout à refaire. Tu prêches, il y a quelqu'un qui m'appelle, il m'a dit que frère, quand tu prêches comme ça, chaque fois quand il vient, il est entré, j'ai vu comment il a fait comme ça. Il dit c'est quoi? Il dit quand il vient, ta présence me traumatise. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Quand tu prêches chaque fois, c'est comme s'il vient de croire. Mais tu viens de croire. Tu vois ce qu'il en est. Parce qu'il y a un problème dès le départ par rapport à la conversion. On est convaincu par rapport à certains thèmes. On est convaincu par rapport à certaines prédications. On aime tel pasteur parce que son nom est connu dans le monde. On aime telle ou telle prédication parce qu'il parle bien. On ne regarde pas la personne même qu'on est censé prêcher. On ne sait pas tourner à lui de la bonne façon pour être transformé par lui. Si on est transformé par lui, celui qui a fait cette œuvre en vous va l'achever. Pas vrai ce qu'il écrit. Alors maintenant, si Dieu t'a accordé le salut, la chose qu'un être même pas accordé, ne peut-il pas t'accorder mari ou bien femme? Dans ce cas, si on a attendu, si tu as fait 25 ans sur la terre sans être mort, il n'a pas permis que tu meurs. Et jusqu'à ce qu'il fasse que tu vois sa gloire, que tu entres dans son royaume. C'est quelques 25 ans qui te restent encore. Tu dis, Seigneur, même si on dit de ces bêtises à Dieu, Seigneur, tu sais que je suis en train de vieillir. Seigneur, tu sais que je suis en train de vieillir. Tu es en train de vieillir, tu es la première personne sur la terre qui va se marier à 30 ans. Alors tu commences à comprendre, on commence à chanter les miracles. J'ai vu mon miracle aujourd'hui. Le lendemain, ça ne change pas, on continue à changer. Que Dieu lui vienne en aide, n'est-ce pas? Seigneur, alors que les temps de ta visitation pour ton peuple
sont venus, alors que ton esprit est sur la terre pour restaurer la dernière cloche, afin que la trompette sonne pour amener des gens, certaines personnes, Père de gloire, dans la gloire avec toi, tous ceux-là qui ont aimé l'avènement du Seigneur Jésus. Seigneur, des problèmes subsistent au milieu du corps. Des problèmes subsistent. La réalité ici, Seigneur, c'est que, comme nous avons partagé par ton esprit, nous avons remarqué que dans le corps, il y a encore des problèmes, même au niveau de tes serviteurs, de ceux qui se nomment tes serviteurs, par rapport au mariage. Seigneur, nous te remercions pour ces partages. Nous prions que ces partages puissent bénir tous ceux qui vont aussi l'écouter. Et que nos vies soient transformées par ces partages au nom de Jésus-Christ. Nous prions au Dieu de gloire que dans chacune des situations, pour cette femme qui voulait divorcer, Père de gloire, qui ne savait plus à quel saint se vouer, je prie au Dieu de gloire qu'il sache que le seul saint, qu'elle sache que le seul saint, c'est le Saint-Esprit, qu'il puisse faire quoi que ce soit. Pour celle qui priait avec la statuette de Marie et voyait des visions des hommes qui lui venaient en panoplie, Père, je prie, Père, que tu la délivres de cela et que tu l'amènes à toi en sachant que tu es le bon mari qui peut lui donner le bon Adam. Comme tu as donné le bon Adam à Ève et le bon Ève à Adam, Père, tu peux le faire également pour cette soeur, pour ses frères, pour tous ceux qui sont entrés dans la volonté permissive de Dieu, Père. Je prie au Dieu de gloire qu'ils comprennent que cette parole, que personne ne disjoint ces choses-là, parce que dans ta volonté parfaite, tu ne veux pas de divorce. Qu'ils marchent seulement dans la paix, qu'ils comprennent que ta volonté dans ces situations, c'est que ils marchent seulement dans la paix et qu'ils ne commettent plus de bêtises. Je prie, Père de gloire, que tu visites quelqu'un, que tu parles à nos cœurs, afin que tu nous donnes, ô Dieu, de t'aimer par-dessus toutes choses. Donne à comprendre aux jeunes personnes qui veulent s'engager dans le mariage que le but premier de leur appel, ce n'est pas le mariage, mais qu'ils comprennent la volonté parfaite de ton amour pour leur vie. C'est pourquoi tu les as appelés. Et par la suite, Père, si c'est ta volonté, ils veulent se marier. Je prie, Père, de faire comprendre aux uns et aux autres que le mariage n'est pas basé sur le matériel, n'est pas basé sur le côté intellectuel ni sur le social, mais sur la personne interne, la personne intérieure que Christ a créée. Merci Seigneur parce que tu le fais pour nous. Merci pour ces pasteurs au Dieu de gloire qui voulaient divorcer, qui ne divorceront plus. Merci Père de gloire pour celles-là qui ont été divorcées, qui vont se réconcilier parce que ton esprit est là. Tu as dit qu'à la fin du temps, tu vas envoyer ton esprit partout la terre, ils vont rassembler tes élus. Rassemble les Père de gloire afin que partout l'ennemi avait infligé, Seigneur, des peines dans le foyer, qui les rendait disqualifiés à la prédication de l'évangile, qu'ils reviennent forts et unis, mais que le témoignage soit vrai en parole et en action, Père. Je prie au Dieu de gloire pour ceux qui étaient divorcés, qui se montraient à la façade, ces pasteurs qui viennent au pupitre et prêcher alors qu'à la maison ça ne va pas. Donne-leur de comprendre, Père de gloire, qu'ils sont disqualifiés de le faire alors que la maison ne marche pas, parce que ta parole déclare que si un homme ne sait pas diriger sa maison, comment pourront-ils diriger le peuple de Dieu? Donne-lui de rentrer sur ses genoux, Père de gloire, de se tourner vers sa femme et de résoudre le problème. Pour cette femme au Dieu de gloire qui avait pris le pupitre de son mari comme si c'était son pupitre parce qu'ils ont eu les mêmes visions, donne-lui de prendre la position de Ève, leur mère, Père. Au nom du Seigneur Jésus, je te recommande, au Dieu de gloire, tous ceux qui écoutent ce message, tous ceux qui sont ici à côté de moi, je te les recommande entre tes mains. Ils étaient à toi et tu les as amenés par ici. Donne-leur de comprendre ta volonté, de marcher dans cette volonté, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.